Et ouais. On est à l'antenne ou pas? L'émission a commencé? Oui, bonjour. Excusez-moi. Allô, bonjour. Oui, bienvenue dans Starter. Nous sommes le jeudi 1er décembre. Ça y est, c'est bientôt Noël. J'espère que vous êtes tous heureux d'être là. C'était la folie sur les routes ce matin, je ne sais pas, peut-être des grèves des transports, je ne suis pas allé voir les informations sur TikTok, mais je suppose que ça devait être la folie. Il y a 40 ans, sortait ce film qui m'a traumatisé dans mon enfance, à savoir E.T. Voilà, Elliot, téléphone maison. Ah mon Dieu, quelle horreur. C'est vraiment le plus gros film d'épouvante de l'histoire, mais bon, je sais que vraisemblablement si tu avais 40 ans déjà à l'époque, c'était un chef-d'œuvre, on en parlera dans Starter. Ça commence tout de suite, c'est parti, let's go. Oui, bonjour à tous, bienvenue dans Starter, notre émission d'actualité pop culture, midi 14h en direct. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, toujours en compagnie de Lox, bonjour. Oui, coucou. Merci Lox. Bah oui, je suis là effectivement. Non, oui, en votre compagnie. T'as pris les transports ou pas les transports pour venir aujourd'hui? T'as fait comment? En fait, là, les transports ils veulent pas. Je sais pas si t'as vu hier la 3 Pereire, elle était bloquée. Les gens ils pouvaient plus remonter jusqu'à Levallois. Ils pouvaient pas quitter Levallois, ils pouvaient pas revenir. Donc vrai problème de Parigo ça. C'est non mais c'est bien de vouloir renouveler et créer un nouvel urbanisme, mais peut-être déjà essayer d'avoir des transports qui fonctionnent. Ça serait cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas beaucoup d'émissions qui commencent avec ce genre de ton satirique comme ça. Bonjour Adi, comment ça va? Ça va très bien, effectivement, dans le métro, ça fait plusieurs jours ou semaines que c'est l'enfer, je sais pas ce qui se passe, mais il y a du monde tout le temps, donc soit on s'est démultiplié hyper rapidement, soit il y a des soucis avec la RATP, je sais pas trop, ou peut-être les deux, mais effectivement c'est un enfer à chaque fois, et puis je pense que Nanix me contredira pas, puisque vous savez, Nanix, normalement, il est toujours à l'heure, et là, c'était un peu compliqué. Mais bon, quoi qu'il en soit, il est avec nous, et ça régale. Nanix, il est avec nous, il est arrivé à l'heure, il est là, il est beau. Comment ça va? Ça va. Alors, raconte-nous, c'est passé quoi encore ce matin? De quoi? Parce que franchement, t'as l'air d'arriver au travail à chaque fois en colère. T'as pas envie de libérer un peu toute cette frustration qui s'accumule jour après jour? Ouais, dans la tronche des gens, j'ai envie, ouais. Mais non, en vrai, aujourd'hui, on a pu partir en avance, bien organisé, etc. J'étais assez fier de moi ce matin et il y a des travaux sur les quais au niveau de Levallois, donc c'est toujours un peu une crise. Il y a une sorte de bouchon, comment on appelle ça? Quand tout se réunit, un goulot d'étranglement. Un bouchon lyonnais. Un goulot d'étranglement. Un bouchon lyonnais aussi. On appelle ça souvent un bouchon lyonnais aussi. Ouais, un bouchon lyonnais. C'est bon. En plus, c'est vachement bon. Ah, c'est très bon. Non. Donc, ouais, en vrai, ça. Combien de temps t'as mis pour venir? Là, j'ai dû mettre à peu près une quarantaine de minutes à peu près. Menteur. Ah si, non, vraiment. T'as mis plus que ça. Non, j'ai pas mis plus que ça. Et plus. Non, pas plus que ça. Je ne t'accorde. Non. Il abuse de fou. 40 minutes, donc voilà 40 minutes pour faire 10 km, mesdames et messieurs. On est vraiment très bien. Venez vivre évidemment en région parisienne. C'est formidable, c'est là où ça se passe. J'aime beaucoup ta cover de Switch. C'est pas une cover, c'est le vrai modèle. D'accord, bah c'est sympa. Ouais, il est cool. C'était la 5e Switch, là. C'est les Pokémon. D'habitude, je suis là pour critiquer les collabs un peu comme ça, etc. Je me rappelle de la Super Mario, je l'avais trouvé vraiment... Elle est dégueulasse, la Super Mario. Surtout, c'est se foutre de la gueule du monde un peu. C'est un rouge peu, et bleu, quoi. Un peu. Mais bon, elle avait une autre couleur. Ouais. Voilà. On n'est pas là pour parler de sujets qui fâchent. Si, en vrai, on est complètement là pour parler de sujets qui fâchent. Aujourd'hui, au programme, on va parler de Valve et du Steam Deck. Le Steam Deck qui se vend plutôt pas mal, mais Valve semble vouloir faire une opération commercial durant les Game Awards, on vous en parle, vous avez peut-être des Steam Deck gratos à récupérer. On fera un point sur Star Citizen et 2022 avec une des meilleures années pour Star Citizen de l'histoire de l'univers. C'est quoi, on peut appeler ça encore un Kickstarter, non? Vous allez voir combien ils ont gagné cette année. Me dire mais jamais il faut sortir de jeu. Le principe du Kickstarter, c'est que c'est ça, c'est du crowdfunding, pardon. C'est qu'à un moment ça s'arrête. Voilà, ça c'est l'argent infini, quoi. Bah là, ouais. C'est le meilleur modèle économique aujourd'hui, je veux dire. Ils ont vraiment débloqué un glitch. Moi, je suis chef d'entreprise, je me lance, je vais gagner de l'argent, je contacte les mecs de Star Citizen. C'est un bug abuse en vrai. On va en parler justement ici. On va parler un peu de Starfield et de Beyond Good and Evil 2. Peut-être, on se demande où sont
sont les Arlésiennes. Petit point sur Starfield, justement, et petit point sur BGE2. Les nouvelles ne sont malheureusement pas très bonnes. Et enfin, chronique du jour, on va parler de Willow, qui est de retour. Lui aussi, 40 ans plus tard, quelque part. Ouais, enfin, 40 ans, 34 ans. Avec une suite qui se passe 20 ans après les événements du premier. J'étais petit quand j'ai découvert Willow la première fois et je n'avais un très mauvais souvenir, dans le sens où je me rappelais de rien. Je l'ai revu et je vous dirai mon avis déjà sur le film. Ensuite, sur la série, il y a plein d'anecdotes autour de Willow en plus à raconter. Donc voilà, au cas où vous ne les connaîtriez pas. Voilà, on nous rappelle que Star Citizen est évidemment toujours déjà jouable. On sait, ça, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent. On va parler aussi de la Select juste ici, avec Lox, le reste de l'actualité. Oui, plein d'actu, à commencer avec un spot publicitaire concernant le film Super Mario Bros. Vous savez, celui qu'on attendait tous, celui sur lequel on a tous fait « Waouh !» hier, après avoir vu l'incroyable trailer qui nous a été diffusé. Eh bien, il y a un autre spot qui existe et qui est littéralement et complètement différent. Donc, de nouvelles images dévoilées. On aura le temps de voir de quoi il s'agit exactement. On reviendra aussi sur Monster Hunter Rise. Oui, on le sait, il va le débarquer sur console. Il n'y a aucune actu là-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible qu'il débarque également sur le Xbox Game Pass. Et ça, c'est un bon plan. On va partir aussi du côté de Sonic Frontiers. Non, on pouvait penser que ça y est, le titre était jeté d'une certaine manière aux oubliettes. Ça y est, il est sorti le 8 novembre dernier. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Eh bien, écoutez, il va continuer la course sur un bon moment, puisque oui, il y aura beaucoup de mises à jour. Le jeu va continuer d'exister et de mettre en avant de nouvelles fonctionnalités au passage. On reviendra aussi sur probablement le GOTY, Elden Ring. Mais cette fois-ci, on va pas le tarer comme ça d'éloges, c'est mort. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on aime le moins dans cette industrie, peut-être. En tout cas, quand ça concerne les salariés. On va revenir sur cette autre arlésienne, Ken, le crunch. Et c'est pas celui qu'on mange. Enfin, eux, ils l'ont mangé, mais c'est pas comme ça qu'ils devraient aimer. Sans déconner. Vraiment. Un jeu japonais comme ça, qui a été décalé, aurait subi un crunch. Non. Trop weird. Ouais. Ah ouais, apparemment. Non mais voilà, vous avez compris, effectivement, on n'a pas une excellente nouvelle. Enfin, voilà, on va voir quel est le problème exactement. Game Industries a fait littéralement une enquête pour approfondir toute cette problématique et savoir exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. On reviendra aussi sur une bonne nouvelle. Ken, du 16 au 19, j'imagine que tu vas être très occupé, puisqu'effectivement, une bêta va faire son retour. Je ne vous en dis pas plus, mais vous peut-être savez déjà. On reviendra aussi sur The Last of Us, la série, qui nous a fait de très belles affiches pour nous mettre en avant ces personnages. Et on terminera avec du Netflix, bien sûr. On reviendra peut-être sur votre série de l'année, Wednesday, vous l'avez tous regardé ? Pas entièrement. Ouais. Encore. J'ai bien aimé. Ok. Eh ben on en parlera quand même parce que sachez qu'on vient d'avoir quelques petites anecdotes concernant le déroulement et la production de la série. Et on a appris que Netflix a failli édulcorer cette série. Oh. Et édulcorer une série sombre, une série noire, mais c'est pas, scandaleux. c'est pas possible, c'est scandaleux. Clairement. Mais heureusement ça n'a pas été fait, on reviendra là-dessus. On a beaucoup d'actu quand même encore aujourd'hui. Énormément d'actu et on se terminera avec un petit dossier du jour, les jobs de rêve. Par Jean Huber à peu près. Ouais, exactement. Alors, c'est à peu près. Et en fait, c'est À un peu pote. près. C'est un pote justement. Désolé, qui a je suis une- trop rien. Mais il y a pas de souci. En fait, c'est un pote qui a une agence de job de rêve et qui va venir vous expliquer, vous faire découvrir de manière ludique les différents jobs de rêve qui existent. Et du coup, mon pote s'appelle Jean Hubert à peu près. Et voilà, je pense que vous allez le kiffer. C'est un bon gars. En vrai, c'est un bon gars. Il est un peu spécial, mais c'est un bon gars. Job de rêve, j'ai hâte de voir évidemment les jobs de rêve, l'archive du jour. On parlera d'E.T. l'extraterrestre, probablement le plus gros film d'horreur des années 80. On verra évidemment si vous avez apprécié ou non le film et si vous étiez déjà né. Et c'est ça qui me rend le plus triste dans cette archive. À chaque fois. Sur Bon, on ce, l'a tous vu après, ça existait les VHS. c'est vrai. VHS, attention à ce que tu es en train de dire, Lox. Ça fait mal, tu ça. commences déjà Moi, à j'ai être connu. sur une pente même les disquettes. C'est quoi, savonneuse. VHS? Ah, bien. On va en parler fort pour Willow, donc c'est dans le thème du jour, je crois, les VHS. Let's go. VHS dans le thème du jour. Bah oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend Dépêchons-nous, c'est parti. On rembobine. Le menu principal.
C'est quoi cette omerta contre les VHS, mec? C'est pas une omerta, je voudrais pas évidemment choquer le public qui pourrait nous entendre parler de choses qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Comme le DVD C'est bientôt. vraiment Comme le DVD bienveillant, bientôt. Hein. C'est Bah beau ouais. parce que penser à ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, je trouve ça remarquable. On le fait pas assez. Ouais. Non mais tu sais, là regarde, sur mon prompteur, il y a des gens qui ils marquent les vinyles représentent, mais les vinyles tout le monde sait ce que c'est, c'est parce que bien, les encore. vinyles, Et tout le monde sait ce que c'est que les VHS, les mec. vinyles tout le monde sait ce que c'est, ça sort, mais non, Non. les VHS, tu sais ce que ça veut dire VHS? Je ne sais Wow. pas, c'est exactement. Oui, je sais pas. C'est exactement ce que je me posais comme Very question. Vidéo. Mais la gare. Hot support. J'avoue, je sais pas. Je me posais la Non, question mais- il y a Aucune idée. 10 secondes. Voilà, Franchement, la définition exacte du sigle, je l'ai pas, mais je sais ce que c'est. Enfin, c'est des cassettes, quoi. C'est des Cassettes cassettes. C'est vidéo, mec. Vidéo Home System. Voilà. Oh, j'avais- Voilà, on va tous se coucher Mais moins merde, cons ce celui-là, soir, là. sachant que ça nous servira à rien. Tu vas Mais- prendre- tu vas ça prendre- ramène, tu vas prendre de la ça ramène, vitamine ça C, tu va. vas En tout voir. cas, elle ne fonctionne pas avec des cassettes ou des VHS. C'est le Steam Deck, hein, bien entendu, de Valve, puisque Valve va distribuer du Steam Deck comme des petits pains. C'est annoncé au Game Awards. Hein. Valve va donner des Steam Deck, hein, absolument incroyable. Ok. Une par minute pendant la cérémonie, C'est un délire. diffusée Une pluie, quoi. durant Un délire. la nuit du 8 au 9 décembre prochain à partir d'1h30. Sera la version 512 Go. On peut se foutre même pas de votre gueule. Celle qui débute à 680 €. Bordel, c'est cher, Oui, ils font un Steam ça. Deck. Écoute, Vas-y. quelques conditions à respecter, cela dit, pour participer au concours. Déjà, ne pas posséder évidemment de compte Twitter. Ah, si. S'inscrire à cette adresse avec un compte Steam. Voilà, donc vous voyez l'adresse justement apparaître sur votre écran. Hein, ceci n'est pas une OPSP. Et regardez évidemment la cérémonie sur la plateforme Steam.tv. Et oui, ma gueule, notre web TV qui vient de voir le jour. Pour avoir un compte en règle, Steam explique qu'il faut avoir effectué un achat entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022. Si possible, ne pas se faire refund. Au 1er octobre, il y avait déjà 1 million d'unités du Steam Deck vendues. Ils avaient annoncé avoir passé la barre du 1 million. Le Steam Deck fonctionne fort, tellement fort que ça va en distribuer gratos. Alors, Valve ne dit pas combien exactement ils vont en distribuer, 1 par minute. Ça peut faire vraiment beaucoup, parce que la cérémonie va durer 3 heures. 3 x 6. 18. Merci. Peut-être 180 Steam Deck de distribuer durant cette cérémonie, c'est juste la folie. Valve ne sait plus quoi faire du pognon. Tu sais, bientôt on va aller en Ouais. convention plutôt que de balancer des t-shirts, Pas des dollars. balancer des Steam Des- Deck. ouais. Quand je t'écoute De raconter fou. la news, je me vois à la PW, les mecs disent les gars, devant le stand, vous aimez le Steam Deck? Dites Steam Deck. Et là, ça part, il y a des consoles qui partent de partout, des gens qui catchent ça et tout. Yes, I take it, incroyable. Alors, il y a quand même fait peur. 97% du chat qui connaît les Steam Deck, ce qui explique évidemment peut-être beaucoup de choses sur le vieillissement de la population. Mais surtout, quand on sait que Valve va distribuer autant de Steam Deck gratuits, avec en mode venez regarder sur notre plateforme, etc. La première chose qu'on voit, on voit une opération promotionnelle évidemment, mais on se dit, c'est peut-être pas aussi un petit aveu d'échec de la part de Valve, en mode notre Steam Deck, moins 1 million, on n'en a pas vendu peut-être autant qu'on aurait voulu sur la première année. Finalement, autant les donner, quoi, pour regardez, notre produit, il est bien. Un peu comme on donnait les Wii U à l'époque. Je dirais que c'est pas tant un genou qui est posé à terre, mais peut-être une opération séduction. Littéralement, moi, voilà, vous savez mon positionnement par rapport aux consoles C'est quoi mobiles. ton positionnement C'est, Comment tu positionnes inutile. une console Pour moi, mobile, c'est toi? inutile. Genre, genre un Steam Deck, pour moi, c'est useless. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Il y a trop peu d'autonomie, même s'il y a plein d'avantages, etc. Et on en a En gros, déjà tu parlé joues plein de quasiment fois. tout le temps en docké, autant jouer sur PC, quoi. Mais de fou en fait, je joue que sur PC en vrai. Donc moi j'ai aucun intérêt. En revanche, je parle d'opération séduction parce que j'ai envie de participer. J'ai envie d'avoir mon Steam Deck et si je l'ai gratuitement, par contre, là je vais y jouer. Là, je vais quand même laisser une chance au produit. Donc c'est pour ça, genre oui, It's ils a ont what? attendu pas assez. En même temps, vu le tarot, faut pas s'étonner. It's not a what. Mais là, je t'avoue que justement, ça va permettre à tout le monde d'être curieux. Et puis même si t'as pas une chance sur 180, plus tous les J'ai participants. envie de tenter. Moi, Moi, j'ai toujours dit le de ouf, Steam en fait. Deck, oui, à la version 2, personnellement. Parce que Ouais. cette version 1, je l'ai eu d'entre les mains, j'ai testé, c'est non. C'est non. Je préfère jouer sur Switch. Mais
il y a plein de bonnes idées trop cool avec le Steam Deck, et notamment pour les jeux indés, ça tabasse, surtout sa ludothèque, elle est vraiment très très bonne. On va vous sonder car vous êtes un public plutôt gamers ici et plutôt PC. Avez-vous acheté le Steam Deck? Faites-vous partie des millions de possesseurs du Steam Deck aujourd'hui, Il est beau, tel lui. que Panta, un homme d'un sex appeal absolument incroyable, débordant Ouais, pas que évidemment de phéromones masculines extrêmement Oh, les poils qui attirantes. dépassent là, aïe aïe aïe. C'est- En fait, j'ai cru c'est qu'il allait dire trop. ça au début, Retirez-nous un tout homme ça. au poil. J'ai fait Retirez-nous vraiment- tout ça, Quel calor. c'est trop difficile évidemment à supporter. C'est tellement longtemps que je ne l'ai plus à mes côtés, je suis en manque. Ouais. Nanix, aveu d'échec pour toi, as-tu acheté le Steam Deck? Non. Tu crois au produit et en son avenir? Waouh, voilà, beaucoup de questions. Alors, non, je n'ai pas, et je ne l'achèterai pas, je pense. De ce que je crois au produit, en fait, je reprends les mêmes arguments qu'Adibou, non. Pour toutes les raisons que mon frère, mon frère, n'importe quoi, en prend, que mon cher collègue en face de moi, ici présent, a dévoilé il y a de ça quelques instants. Aveu d'échec, non, pourquoi? C'est un super plan com, je trouve, et marketing. Si PlayStation se pointait au Game Awards et faisait gagner les PS5, on dirait que c'est un aveu d'échec parce que la console est compliquée à trouver. Oui, bizarrement ils le font pas. Ils le font pas parce qu'ils en ont peut-être pas besoin aujourd'hui. Le Steam Deck, c'est un produit nouveau Ils le font pas. Le Steam Deck, c'est non, mais le Steam Deck, ceux c'est qui patouchent qui font ça. Ah, mais le Steam, n'importe quoi. Le Steam Deck, c'est un nouveau produit pour Tu Valve. les as fait rire très fort à la régie, genre, mais alors très très fort. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ils essayent de me troller. Ils savent que j'attends d'être hors champ pour manger. Ouais, c'est vrai. Vous faites toujours ça, en fait. Ouais, et à C'est chaque pas fois, le chaque fois que tu remanges, on te Et ils me dessus. remettent, et du coup, ils ont compris. Et du coup, là, j'étais en mode, j'ai fait ça, et ils savent qu'ils n'ont pas réussi à me choper. Sur ce coup-là, j'ai fait. Vous savez, il y a une règle quand on a commencé Starter cette année, ne vous alimentez pas sur le plateau. Le problème, c'est que Dominique 14 et surtout, maintenant, on va plus rien branler. Mais je suis un Du estomac coup, sur quoi Je ne avec peux un- pas ne pas m'alimenter. Eh, on en a plus rien à Allez-y, allez foutre. manger, on va plus rien Mais branler. je peux pas ne pas m'alimenter. Nanix était en pleine phrase et avait un Non. propos très intéressant, En plus. justement. Non, mais je t'en disais prie. que, en fait, pour moi, je vois pas en quoi c'est un aveu d'échec. Le Steam Deck a quoi, 1 an? Ouais, 1 an, c'est ça, 1 an. Dans ces deux-là, je pense. Ouais, donc la console est neuve, c'est un produit neuf, c'est un item tout nouveau en tout cas dans l'esprit des gens. Et moi je trouve que c'est c'est une bonne piqûre de rappel pour dire écoutez, le produit existe, il est disponible. En plus, regardez, il se vend plutôt bien. C'est de la pub. Moi, je vois pas le côté en mode ouais, c'est un aveu d'échec. Pour moi, non, ça Très correspond à un plan com. Voilà. En tout cas, sachez que 36% des gens s'avouent être intéressés par le Steam Deck, soit l'ont déjà acheté, soit envisagent peut-être l'achat de ce dernier. C'est quand même beaucoup. 64 ne l'envisagent pas, mais bon, évidemment, on poserait ça avec n'importe quelle console. Je pense qu'on aurait des résultats plus vers Je le veux non. t'impressionner, là. J'ai levé la main parce que je me Adib. suis dit, mais Il fait des c'est calculs. vrai que c'est de la com, mais ça coûte combien de filer comme ça des Steam Deck? Ah En bah- fait, si on a 180 à 670 euros, Ouais, combien à ça peu leur coûte près, ça fait aux alentours de 120 000 euros, sans compter les frais d'envoi, puisqu'ils vont envoyer à l'international. Ouais. Moi, voilà, donc entre Ouais. la France et tout, un produit Ouais. pareil, c'est pas Colissimo 5 euros. 120 Ouais. Donc là, 120 000 euros le plan com. en 3 heures et quelques. Alors après, En vrai, les- les gars, après c'est pas pas mal, vraiment hein. ce que ça leur coûte, Les parce gars, que c'est les eux, Game ça leur Awards, coûte hein. que le prix de les produire, mais le mais j'avoue- prix factuel, prix factuel. hein. Les- c'est quand même vachement intéressant. Les gars, c'est les Autant Game jeter de l'argent Les au gars, visage des gens. c'est les Game Awards. Ça va être repris. Sors de ce corps, Belzébuth. En vrai, moi, président. Président, c'est tout. Franchement, lance-toi. Hein. Ouais. À contre-cœur, je voterai pour toi. Je Ah voudrais ouais t'accompagner. Tu vas avoir, C'est tu vas vrai avoir une Ouais. C'est foule, vrai Ken. Ouais. Tu vas avoir Je te une rendrai foule. la vie plus facile. Tu n'auras plus le droit d'utiliser ta voiture, par contre. Ouais, par contre, je vois bien un slogan la touille, c'est nous. Moi, un je truc serais dans le pire genre. qu'Hidalgo. Hein. Je serais sans pitié. Bonjour, la France, c'est cyclable. Plus d'autoroute, plus rien. Non, mais les gars, c'est les Game Awards. Entre tous les médias qui vont reprendre ça, entre les streamers, certains influenceurs aussi qui vont reprendre ça, le public qui va regarder, etc., en live, alors, même si c'est tard, que ce soit sur le continent, le territoire américain ou en Europe ou ailleurs, c'est l'événement de la fin d'année. On rappelle la news, Donc près l'expo, elle est de incroyable. 120 000 euros de Steam Deck vont être offerts durant les Game Awards. Ouais. Si vous regardez les Game Awards via la plateforme Steam TV et que vous possédez un compte Steam, vous avez une chance d'être tiré au sort et de faire partie des 180 personnes qui vont être sélectionnées pour recevoir un Steam Deck 512 gigas. Ça, c'est beau, hein, voilà. D'une valeur de 687 Ouais, ça par contre, sur le choix de la version de la console, Ouais. c'est Ah, pas c'est des princes. dégueu. En vrai, c'est des Ouais. princes. Hein. Genre vraiment, et puis il y a quelqu'un dans le chat qui disait intelligemment, mais
je trouve que la communication et la publicité autour du Steam Deck a peut-être pas été, je vais pas Assez dire puissante. utile, mais puissante. C'est normal. impactante. C'est un premier Donc là- produit, c'est un premier produit. Ça, c'est Et là, frais. du coup, c'est genre revers total Ouais. de la main. Et là, en termes de communication, je peux te dire que c'est Il est, le max il depuis est- un il est moment. là l'aveu d'échec. Sur la com au début du Steam Deck. Moi, hein, je sais peut-être. que le produit correspond vraiment à une utilisation de pas mal de joueurs. Ouais. Hugo Délire, qui regarde souvent d'ailleurs le Lunch Play, qu'on embrasse, est vraiment très fan du produit et a souvent tendance à utiliser le Steam Deck comme peut-être sa console de jeu principale aujourd'hui, parce que c'est quand même formidable d'avoir une machine qui lit tous tes jeux indés Ouais. de ouf PC dans ton lit. Parce qu'autant peut-être pour les gros jeux, les derniers jeux à licence, il y a des soucis, mais quand tu veux y jouer sur Switch, souvent tu as des sous-versions des jeux indés, Ouais. il faut les payer plus cher, tu vois, et on pense ce que l'on peut de l'ergonomie globale des doubles Joy-Con de la Switch, mais je sais que pour certains, ça fait mal aux mains, ça crispe, parfois tenu comme ça, ta circulation sanguine même en vient être coupée, je sais, l'utilisant beaucoup, le Steam Deck est plus ergonomique. Voilà. Faut être peut-être un peu grand, costaud et fort, mais ouais, beaucoup de personnes sont vraiment convaincues du produit. Bien sûr, il y a plein de soucis, mais pour un premier produit, c'est quand même assez... Franchement, c'est bien. Et je rejoins complètement. Je viens de voir le commentaire des Talons du Vu qui dit moi, je le rejoins là-dessus. Je trouve que c'est un peu la strate de communication de OnePlus à l'époque. Tu sais, c'est l'entre-soi, c'est le téléphone des connaisseurs. J'ai pas besoin d'en faire la pub, en fait. La pub, c'est vous. La meilleure communication, le meilleur marketing, parfois, c'est le bouche à oreille. C'est vrai. Et je trouve que sur ce positionnement, c'est bien. Parce que là, on a beau se dire, oh, c'est 122 220 euros. Bah, la vérité, c'est que c'est Valve. C'est Valve. Tu sais, ceux Ouais. qu'on dit, ils sont souvent AFK, mais t'inquiète pas, ils ont bien les moyens. Hein. Ouais, non, Genre, en c'est vrai, sûr. ils sont assez big pour pouvoir porter ce genre de choses. Et moi, je trouve que c'est hyper smart d'attendre, de laisser le lancement. Surtout que la console, elle était en rupture, tout le monde ne pouvait pas la commander. Donc, il y avait les précos, machin, etc. Les gens qui se faisaient annuler parfois leur commande. Il y en avait eu de ça. Hein. C'était sur la Steam Deck, hein, si je ne Ouais. me trompe pas. Oui. Et du coup, quand tu vois ça, Le lancement évidemment, a tu été vas un peu pas faire une chaotique, surcommunication oui. et un surmarketing autour d'un produit qui n'est pas disponible, en fait. Donc ça, je me dis, en vrai, c'est... Après, L'un dans voilà. l'autre, ils ont pas si Moi, mal géré que ça. pour avoir un produit comme le Steam Deck avec 2 heures d'autonomie sur les jeux récents, c'est quand même 600 balles. Alors, on peut avoir le Steam Deck, je crois, pour 500 € en entrée de gamme, mais t'as vraiment tellement peu de mémoire que c'est vraiment terrible, Mais quoi. un jeu, c'est Moi, Call of j'attendrai Duty le Modern 2. Warfare 2, c'est Ouais, fini. c'est un Bah, peu ça, c'est c'est- un peu ça le problème. Puis même la forme. Et tu vois, je trouvais qu'ils faisaient... On était d'accord Ça là-dessus. reste cher, hein, quand Je même. trouvais que ça faisait encore un peu prototype. Moi, j'attends la suite. Mais en fait, le produit en tant que tel, la proposition, elle me plaît vraiment. Mais là, la forme est encore un petit peu trop primitive. Mais je pense qu'à l'avenir, justement, ils seront capables de nous sortir quelque chose d'un petit peu plus léger, un peu plus mobile. On verra, j'espère. Moi, j'aimais bien l'idée des Steam Machines. J'ai essayé moi-même de me fabriquer une Steam Machine. L'idée du seamless console, mais avec la ludothèque et l'ergonomie PC, qui, on le sait, non seulement au niveau des accessoires, Mhm. mais aussi au niveau du catalogue de jeux, mais aussi au niveau de l'optimisation des jeux, est vraiment tip top. J'ai jamais réussi à avoir le PC idéal pour ça. À chaque fois, un clavier souris devait être nécessaire à un moment ou à un autre. Et ça me, tu vois, ça me gavait. Le Steam Deck, c'est peut-être le premier produit qui est vraiment comme ça, une console, quoi. Pensé comme une console, qui a moyen de creuser sûrement quelque chose, vu la puissance, en tout cas, de Steam. On va parler de Star Citizen un peu. Je sais que c'est un sujet qui passionne les foules et qui me passionne personnellement. Il a l'argent puisque- couleur flow, hein, comme chez Valve. hein. eh bien oui, vous savez que le jeu a lancé son crowdfunding, il me semble, en 2012. Donc on va fêter les 10 ans eh bien, Star Du, pro- Citizen, du projet. Du projet. du projet, Ouais. exactement. Donc, c'est de leur leur projet. projet. Leur projet. De notre projet, quelque Aussi, part. quelque part. puisque- Parce que c'est notre projet. Ah, là, c'est notre projet, hein, Star Citizen. Alors on rappelle, hein, C'est pas mon Le- projet à moi. Hein. le jeu est bien entendu téléchargeable en alpha. Vous pouvez déjà, vous aussi, participer au test du jeu pour le faire évoluer et avancer. Mhm. Et profiter évidemment de pas mal de petits achats in-game pour regarder vos jolis vaisseaux cool. Donc il y a une base de game qui est déjà créée. On est bien loin évidemment des promesses données, mais bon, on va pas le rappeler tous les ans, c'est la même chose. Cela dit, plus ça avance, plus les gens y croient fort, ou alors plus ça avance, plus les gens sont riches et redonnent de l'argent, parce que de toute façon, à partir du moment où tu es rentré dans la spirale, où tu as commencé à donner 50, 100, 200, 500, 1500,
C'est difficile de te dire, j'ai investi 1500 dans un jeu. Bon, bah, pour le moment, j'ai que des quêtes de livraison à faire un peu pourries et le jeu est buggé partout. Il y a la moitié des planètes prévues et il n'y a pas les 3/4 de ce que le jeu devait prévu. Où est le solo, bordel de merde? Tu ne peux pas retourner en arrière. Donc, tu donnes plus. Le business model est absolument imbloquable. Ainsi, en 2022, Star Citizen a battu son record absolu et total de revenus sur le jeu, on va appeler ça jeu, puisqu'ils ont dépassé les 100 millions de dollars de Un revenus délire. Hein. annuels. Je rappelle que ce n'est pas des versions de jeux achetées, il n'y a pas de jeu à acheter. Ce sont uniquement les dons et les achats in-game de vaisseaux qui participent à la production, en tout cas, du jeu. Donc, voici le diagramme trouvé sur le Reddit de Star Citizen. Donc, ils explosent 2021. 2020 et le Covid avaient été une grande année pour Star Citizen. C'est terrible à Pour dire. ma part, c'est toujours les C'est deux à dire. périodes qui reviennent, à savoir à chaque fois mai, novembre. ouais. Mais novembre, tout à fait, sûrement Les 3 dernières l'occasion, sûrement que ça correspond peut-être à des gros vaisseaux sortis aussi. 100 millions, ce qui porte la totalité du projet à un budget de 532 millions de dollars. Waouh! Excusez-moi, mais c'est impressionnant. On peut toujours suivre l'avancée du projet sur le site. De toute façon, les développeurs restent le plus transparent possible. bah oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ces chiffres-là sur d'où viennent les revenus, à quoi sont-ils censés Ah, c'est servir. pour ça que c'est pas une catastrophe. Mais c'est ça! de... Mais c'est ça. Et donc le projet avance, donc toujours pas de véritables nouvelles de leur solo avec Marc Hamill et je crois Henri Cavill, mais ça arrive. De toute façon, ça devait sortir l'année dernière, puis ça devait sortir cette année, puis ça doit sortir l'année prochaine, puis ça devra sortir en 2024, puis ça devra sortir en 2025. De toute façon, ça devra sortir. Tout comme le jeu un jour devra sortir aussi, ou alors il est déjà sorti et on ne sait pas. Je ne sais pas quelle est cette histoire. Pour le moment, pour moi, ça a toujours été un flou, alors que j'ai animé pendant 2 ans des émissions consacrées à Star Citizen avec Zoltan. J'ai toujours navigué dans un flou. Mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ça a l'air génial. Le projet a l'air extraordinaire. Peut-être l'un des trucs les plus ambitieux de l'histoire de l'univers. Et j'adhère complètement au projet. Mais bon sang, comment il y a autant d'argent qui est généré sur rien? En vrai, moi, Je je ne comprends comprends parce pas. que l'ambition du projet était telle que tu avais envie de prendre part à ça, quoi. Tu dis, non, mais le projet, il est exceptionnel, en fait. Genre, si ça arrive un jour, je veux y être. J'y étais. Ou j'y étais. Ouais, c'est ça. Mais je comprends. J'y fus. Je comprends parce que c'est peut-être un des projets les plus ouf du jeu vidéo de l'histoire. Mais Ouais. plus on avance, plus les technologies évoluent, plus il faut faire évoluer T'as vu le jeu. montant? Parce que quand t'as su le montant de la saison 1 Seigneur des Anneaux, Ouais. voilà, Ah non, mais ça explose. Ça explose. C'est sur des budgets de GTA qui ont des 8 ans de Tu développement. fais une trilogie N'importe de films à gros moyens et gros succès avec ce fric-là. Et surtout, 100 millions de revenus cette année, c'est même pas fini. C'est pas fini. Oui, il reste décembre. Là, on est à novembre. Il reste décembre. Faites-vous un petit Star Destroyer à 1500 € pour Noël avec un skin exclusif avec marqué dedans I Love Zoltan. Oui. C'est complètement possible. Mais on va où? Adibou, est-ce que ce jeu finira par réellement voir le jour tel qu'il a été vendu aux backers par les développeurs? Après 10 ans, j'ai du mal à croire. Après, il me semble que Star Citizen, il y avait des ambitions qui étaient tellement démesurées que effectivement, se dire qu'il faut 10 ans ou plus, ça paraissait légitime. J'ai l'impression qu'il y avait une infinité de tout et n'importe quoi, les planètes, la personnalisation des vaisseaux, les vaisseaux qui arrivent en masse au fur et à mesure. Mais je pense que le projet, en fait, il a, avec autant d'argent et autant de personnes qui le soutiennent, genre plus de 4 millions de personnes, 500 millions de dollars, il y a peut-être un monde où, en fait, c'est un projet qui leur appartient plus, tu vois, entre guillemets, et qui leur glisse entre les mains. Et en fait, ils sont juste en train de faire au mieux pour avancer dans leur jeu vidéo avec une pluie d'argent autour d'eux, une pluie d'envie aussi de la part des joueurs, puisque si je mets de l'argent dans Star Citizen, à un moment, c'est aussi pour donner mon avis. Et je pense que s'ils écoutent vraiment leur communauté, si chacun a un point de vue différent et qu'ils écoutent tout le monde, eh ben là, ils doivent partir en mode « Attends, mais on a, 300 000 nouveaux vaisseaux à faire parce que lui veut, si lui veut, ça, machin bidule. » Et du coup, en fait, je pense que c'est peut-être trop aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils galèrent encore plus à aller au bout de leur effort, au bout de Star Citizen, parce que plus on avance dans le temps, plus il y a de personnes impliquées, plus il y a d'argent et donc
il faut faire plaisir à tout le Après, monde, quoi, cette quelque part. proximité avec les joueurs de Star Citizen qui continue d'augmenter son nombre de joueurs, évidemment, jour après jour. Le fait que les devs répondent aussi aux demandes des gens, le fait que ce qui est actuellement jouable, désolé les gars de Star Citizen, je connais très bien Star Citizen, je ne peux pas appeler ça un jeu vidéo, je suis sincèrement désolé pour vous, c'est ni plus ni moins qu'une démo technique et une expérience sensorielle, si vous voulez, c'est pas un jeu vidéo, Star Citizen, à l'heure actuelle, ça promet du bon, tu vois, pour les joueurs, et ça a un côté rassurant qui leur donne envie d'investir encore plus dans le jeu. Donc en ça, c'est quand même quelque chose, c'est un jeu qui est unique pour ça. Ouais, mais tu peux investir en créant un Battle Pass, un Season Pass, comme tout ce qui est fait. Tu peux juste arrêter ta campagne de crowdfunding si tu estimes que ton jeu est sorti, ou tu estimes que ton jeu est abouti, si tu estimes que ton jeu, vous inquiétez pas, on vous lit dans le chat, on vous lit même très bien, de dire que c'est un jeu qui dans l'état est sorti, sera toujours un jeu en chantier. Moi, je peux l'entendre, mais juste arrêtez de donner de l'argent, en tout cas de cette façon, des montants aussi gros. Vous pouvez le faire par Les d'autres gens biais. font ce qu'ils veulent de leur Les gens font ce pognon, qu'ils veulent, mais tu peux le faire par un autre biais qui montre que le jeu est vraiment abouti d'une certaine façon. Moi, depuis le temps qu'on parle de Star Citizen, qu'on en parle dans l'émission en plateau, j'ai l'impression qu'on parle d'un projet qui ne verra finalement jamais le bout. C'est peut-être finalement ce que les développeurs ont créé. Ils ont créé un monstre avec ça. Il y a de l'argent injecté à l'infini, quoi. Tu vois. 10 ans de Argent développement, finalement, c'est peut-être moins que Beyond Good and Evil 2. On aura l'occasion d'en reparler un peu autre juste chose. après. Tu vois, il y a des Arlésiennes qui durent plus longtemps que ça. Le fait est que c'est que comparé à Beyond Good and Evil, Star Citizen, il y a une alpha en laquelle tu peux jouer, tu C'est peux ça. te balader dans les environnements, tu peux quand même faire quelques quêtes, tu Ouais. peux te voyager dans les vaisseaux, tu peux voir c'est quoi les ambitions du jeu, et il y a quand même moyen de faire des petites composantes multijoueurs dans le game. Donc il n'y a pas rien, juste, oui, le jeu n'est pas sorti, et la promesse du solo, je ne sais pas où ça va, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, d'année en année, devient peut-être de plus en plus concret pour les joueurs. Mais en plus, il y a un gros problème qui arrive, c'est que d'année après année, qu'est-ce qui se passe ? Les moteurs de jeu évoluent. Il y a plein de choses qui changent. Et plus tu vas mettre de temps à développer sur un moteur qui devient Obsolète. Ouais, de plus en plus obsolète, tout à fait, au final, tu te retrouves avec « Ah, mais ça fait 10 ans, je développe sur le machin, mais aujourd'hui, les jeux, regarde comment ils sont. Du coup, moi, je vais arriver avec mon jeu un jour fini, mais qui ressemblera à une Nintendo Switch, sur l'époque où, en fait, tu as une gêne avec vraiment des jeux qui sont hyper réalistes, malheureusement. Donc, c'est aussi la crainte. Mais après, effectivement, si tu investis tant que ça, je pense que tu vas rester sur ton vieux maintenant, c'est moteur cabreux comme ça. Et je trouve que le risque, il est vraiment là. Il réside vraiment sur ce truc. C'est que plus Ouais. tu mets du temps, plus ton Risquer jeu d'être risque d'être dépassé au moment de sa sortie. techniquement, sachant Ouais. que le jeu est ultra ambitieux, mais comment faire un jeu, on va dire pas dépassé techniquement, mais qui a aussi l'ambition d'être aussi gigantesque. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de solutions. Il y a un moment, il va falloir en décevoir quelques-uns quand on sortira le jeu. Faut mettre une ligne d'arrivée dans ton projet. À un moment donné, dire voilà, on arrête le développement avec ce moteur-là, on met le solo avec ce moteur-là, etc. Après, je pense que quand comme vous l'avez dit, tous, quand t'as mis de l'argent au début et que t'as cru au projet, aujourd'hui c'est trop compliqué. Enfin, tu peux que continuer à croire au projet et à jouer au jeu et à attendre que je se passe. Et puis je pense que si t'as mis autant de fric dedans, c'est que t'es un minimum passionné parce qu'il y a, tu vois. Mais quand Et tu engagé. demandes aux joueurs de Star Citizen, il y en a toujours dans le Ils sont chat, contents. les gens, Ils sont heureux, en fait. Bien contents. Ouais, de Ils sont ouf. heureux. De ouf. contents. Et heureusement, Oui. Est-ce qu'on demande, en vrai, Ouais. est-ce qu'on n'en demande pas plus aux jeux vidéo? Non, c'est ça. Non, les gens heureux, Et évidemment. regarde, Ouais. Il y a Et des je- messages, moi j'ai mis 100 € depuis 7 ans dans Star Citizen, je suis pleinement satisfait, foutez-moi la paix. Il y en a d'autres qui ont mis beaucoup plus et qui eux sont évidemment satisfaits parce que c'est difficile d'avoir mis beaucoup plus et de ne pas être satisfait, mais le jeu est satisfait et c'est vrai, c'est pas... Mec, il y a FIFA FUT quoi, donc partant de là, des arnaques à j'ai- ciel ouvert. J'ai vu les coms, mais attends, je dis pas que FIFA FUT c'est mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Enfin, Non, mais en fait, Je dénonce les deux parties. il y a un moment, j'ai l'impression que les joueurs de Star Citizen En vrai. juste ne sont que là à s'abreuver des miettes qu'on leur donne. Ouais. Et à un moment, t'as pas du poing sur la table. S'il y a autant d'argent qui est donné dans le projet, c'est qu'ils sont tous contents que pour le moment, il n'y a rien. Ouais. J'aimerais qu'un jour que les joueurs se lèvent et disent putain de bordel de merde,
nous on a payé, ça fait 10 ans qu'on paie pour votre jeu, et à un moment faut sortir un jeu, j'en ai rien à foutre, un truc qui soit pas une alpha, un truc qui soit jouable, quand bien même il y a que 2 planètes, un système solaire pété du cul et 3 villes, sortez-moi un putain de jeu, et surtout le solo, parce que j'anime des émissions Sartisan avec Zoltan là, depuis la JVTV, il me remplit le fion, j'ai les mêmes images que ça depuis tout à l'heure. Et en 2021, je t'assure, le jeu il sort. En 2022, je t'assure, le jeu il sort. En 2023, je t'assure, le jeu il sort. Mais après, il y a des jeux qui sont sortis. Typiquement, j'ai jamais mis un centime là-dedans. Sortez-moi le solo. Et bah, si tu veux, il y a un jeu qui s'appelle Elite Dangerous. Non, mais d'accord, oui, il y a d'autres jeux. Mais du coup, avec le DLC Odyssey, par exemple, tu peux sortir, il y a plein de choses qui se passent. Non, mais en vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Mais comme on tu le fait disais, évoluer, le tant jeu. que les On gens... le fait évoluer, voilà, comme un MMO évolue avec le temps, on le fera évoluer. Il faut. Sortez un jeu. Mais j'ai l'impression qu'on est arrivé dans un système où ne pas sortir le jeu et juste montrer les avancées rapporte tellement, les gars, 100 millions. 100 millions, vous vous rendez compte de ce que ça rapporte? Il y a de quoi faire vivre tout le studio pendant encore un petit bout de temps. Tu leur payes la retraite et repousser le truc. Donc après, peut-être c'est le seul moyen, comme le disait le JDG, d'arriver à la hauteur des ambitions de ce jeu. Hein. On revoit ici les quelques émissions, évidemment, sur Sartisan. Bon, c'était là, on est sur une alpha bien ancienne, donc évidemment, ça rame vraiment du cul. Le jeu ne rame plus du tout du cul, évidemment, maintenant. On avait déjà des trucs. Regarde, il y a des trucs. Tu peux faire des trucs dans le jeu. Sortez-nous au moins le solo, je vous en supplie. C'est terrible. Il y a un moment, les gens ont envie de jouer, tu vois. Et je suis sûr qu'une fois que le solo sera sorti, on sentira aussi le potentiel de ce jeu et ça donnera encore plus envie peut-être de soutenir le projet qui, oui, est un des projets les plus ambitieux du jeu vidéo. Mais pour le moment, j'en ai marre que tout le monde se moque un peu, comme je le fais, évidemment. En tout cas, ça fait débat. Ça Sartisan, ça fait débat. Ouais, après, c'est marrant, mais le côté, t'es en bêta indéfiniment, puis après, ton jeu, comme ça, en claquant des doigts, il devient totalement... Enfin, il est sorti, il est officiellement sorti. Je sais pas, j'ai eu cette sensation récemment avec Multiversus, parce qu'il était en bêta, puis pouf, à un moment, c'est bon, il est là, tu peux jouer, il y a le mode ranked qui est arrivé il y a pas longtemps et tout. Donc c'est aussi assez dans l'air du temps, et ça me dérange pas d'avoir un jeu sur lequel tout le monde peut jouer, qui est en bêta, et qui, sans crier gare, on parle d'alpha. Devient... on parle d'alpha. Et toujours en alpha depuis 5 ans, il me semble. L'alpha se transformera en bêta sans crier gare, et puis ce sera pareil pour la version finale. Après, en vrai, oui, ça rend fou, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais encore une fois, hein, ce sont les clients, ce sont les citoyens des étoiles qui ont le dernier mot finalement, et si les 4 millions sont heureux de ça, qui sommes-nous pour juger, Ken Bagarre? Oui, en fait, je dis juste parce que, en vrai... Moi, je suis super intéressé par le projet, tu vois. Je dis, Zoltan, en vrai, il me l'a bien vendu, son Sartisan. Et même Frédéric Molas, il me l'a bien vendu aussi, tu vois, son Sartisan. Mais à chaque fois qu'il me présente le jeu, frère, pue la merde ton truc. Franchement, ça pue la merde. J'adore le projet, mais ce à quoi vous êtes en train de jouer, franchement, je préfère jouer en 20 FPS à Pokémon. C'est terrible. C'est terrible. Le jeu, il sort. J'ai envie de te voir sur Elite Dangerous, en fait. J'ai déjà joué à Elite Dangerous. Mais t'as pas... Mais ça a rien... En vrai, Elite Dangerous, c'est un vrai jeu, mais les gars, ça n'a rien à voir avec ce que Sartisan veut faire. Non, c'est pas le même projet. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Sartisan veut atteindre, tu vois. Je sais. C'est pas la même ambition. Mais du coup, sur le fonctionnement, sur le côté agréable, je trouve que c'était ce qu'il nous fallait en attendant qu'un jour, je mette pas 1 milliard pour pouvoir me faire plaisir là-dessus, quoi. Ouais, bon après, vous savez, souvent les gens, ils ont des OTAS, des PC de ouf pour éviter que le jeu tourne en 15 frames par seconde, donc ils ne sont pas à 1 500 € près par an, mais ouais. Un peu de grand public pour Sartisan, s'il vous plaît. Que diable. Laissez le peuple jouer à Sartisan. Je me fais la voix du peuple. Ici, bref, voilà. En tout cas, GG Sartisan, belle année. Et on se revoit l'année prochaine pour les 200 millions. Et toujours pas de jeu. On enchaîne avec les Arlésiennes du JV. Là aussi, on en parlait. Starfield, qui se veut être lui aussi un jeu dans l'espace. Alors, non loin d'être un concurrent Sartisan, puisque là, on va parler de gros RPG occidental façon Skyrim, mais dans l'espace. Et Beyond Good and Evil 2. Initialement prévu pour le 11 novembre dernier, vous savez, Starfield a été repoussé à une date encore inconnue. On avait une petite présence à la PG de Starfield d'ailleurs. Tout à fait, on était là, il disait bonjour. On est là, on existe, on est là. Bonjour. On a quelques déclarations de Todd Howard, vous savez, le directeur justement de Starfield et des studios chez Bethesda, qui dit, vous savez, nous avons atteint un point où, sur Starfield, il était assez clair pour nous, même si vous voulez vous dire que vous pouvez le faire,
que le risque que cela implique pour les fans du jeu, pour l'équipe et pour la société soit trop risqué. Nous faisons partie de Xbox maintenant. Pour tout le monde que nous devrons vraiment reporter le jeu et lui donner le temps dont il a besoin. Le fait d'être acheté par Xbox, Todd Howard déclare, on ne peut pas sortir le jeu comme on le faisait avant, c'est-à-dire tous nos jeux sont buggés du cul et fonctionnent pas. Voilà. Sartisan au moins avait le mérite. Le mérite de marquer alpha derrière son jeu, là où il est vrai que les jeux Bethesda, ça sort en alpha sa mère dans ta gueule avant d'être patché. Et là, Todd dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il explique ensuite que les studios reçoivent l'aide des meilleurs ingénieurs de Xbox pour essayer d'optimiser le jeu à son max, notamment pour la Xbox Series X. J'espère justement que la Xbox Series S ne pose pas problème dans le développement et ça pourrait être une problématique qui n'est pas évoquée par Todd Howard. Par ailleurs, il parle aussi de la pression et d'une responsabilité supplémentaire d'avoir avec Starfield un jeu qui se place désormais en tant que système seller des consoles Xbox. Et ouais, ça change grandement la donne, tout ça. Ça change grandement la donne. Déclare, vous pouvez croiser dans le jeu d'autres vaisseaux et ils peuvent vous contacter. Vous ne tomberez pas en panne de carburant dans l'espace, mais cela pourrait être ajouté par la suite. Des vaisseaux se poseront et décolleront des postes stellaires. Les systèmes stellaires auront des niveaux qui monteront jusqu'à 40 pour vous repérer un peu si c'est dangereux ou non de vous balader dans ce genre de système. Il faudra s'adapter à votre combinaison en fonction des planètes. Il y aura des robots ennemis en plus des robots amis. Starfield proposera des romances à 4. Ah non, avec 4 de vos compagnons, pardon. Attends, Moi, j'adore. Si tout le monde est consentant, il n'y a pas de galère. Écoute, jusqu'à présent, je rompichais un peu sur ce que tu me disais sur Starfield, mais là, le jeu va faire un tout autre la sens romance pour à 4, frérot, il y a du gros potentiel là. En même temps, le triangle amoureux est révolu. Maintenant, c'est le carré amoureux. C'est plus sympa. J'espère que en c'est vrai. coop. Du coup, romance à 4. 4 de vos collègues pourront être un peu... vos petits crushs, quoi. Évidemment, bon, bref. À 4. Avec la piocher. Évidemment. Si vous avez joué à Mass Effect, rien de nouveau sous le soleil. Vous pourrez toujours avoir vos kinks dégueulasses. Et le métacritique, il a fait Todd Howard apprécie en tout cas que les joueurs se sentent seuls dans le jeu, donc le sentiment d'immensité. Starfield, toujours pas de date. Todd Howard maintenant dit, écoutez, même si on avait dit 11-11, c'était la fête, on se tenait à ça. Ça veut dire ça aussi. Ouais. Ça veut dire qu'on repousse un autre jeu qui est censé arriver après. Et ça, mon cœur est en train de se Skyrim. briser. Skyrim, Elder Scrolls. Elder Scrolls. Bon, même same shit, en vérité. Mais en fait, le fait de le repousser comme ça, de pas avoir cette date, c'est-à-dire qu'ils ont dit, une fois que ça c'est sorti, on peut continuer à se focus là-dessus. C'est-à-dire que plus ça met du temps là-dessus, et plus on va attendre doublement notre dose derrière. C'est un peu dur. C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu dur. Full somme, en fait. Après, je sais pas ce que vous avez pensé, en tout cas des présentations du jeu. Il y en a eu plusieurs récemment. Ils vous montrent un peu l'avancée du jeu. On a un peu j'ai un peu l'impression de voir du Fallout dans l'espace, personnellement. Ouais. Mais c'est mou, c'est très mou. Bah, c'est un RPG. Ouais, ça bande mou. Voilà. C'est super mou. Cyberpunk, c'est méga mou aussi. Ah, alors tu sais quoi? Alors je trouvais qu'il y avait un aspect un peu plus original en fait dans le côté. Ouais, plus attrayant, plus original. Là, je trouve un peu ce que je regrette dans les jeux qui sortent souvent, un aspect limite un peu générique, tu vois. Genre, ça manque d'ancrage d'ADN en fait. Genre. Je rejoins Lox plus 1. Je connais pas le lore de Starfield, mais en fait, il est basique. Tu vois les. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est du Bethesda. Ouais, quand tu le vois, tu dis c'est un jeu de Bethesda, mais tu n'arrives pas à dire c'est la révolution. Les stations, les personnages, les tenues, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs et. Ouais, mais pas dans l'espace. Ouais, ok, super. Mais ça me. Ouais. Attends, c'est littéralement la thématique depuis 1 an, l'espace, s'il vous plaît. Il y a le mostard dedans. C'est surtout, tu vois, le passage qu'on a vu là pendant que tu nous pitchais avant qu'il y ait cette formidable glissade de Romance à 4. Ça va rester dans les annales, je crois. Où on voit le héros sortir son flingue, faire un saut, arriver dans la base, se déplacer, tirer sur les pirates. C'est des séquences qui sont censées être un peu nerveuses, un tout petit peu, donc pas une nervosité de malade, on n'est pas sur non plus Apex Legends ou autre, mais c'était pas nerveux pour un sou et très mou, j'ai trouvé ça très très mou. Mais moi, je m'attends à ce que le jeu soit plutôt justement comme ça. Ok.
C'est un RPG, vous trouvez Skyrim extrêmement dynamique, vous? Après, Ou faut y jouer hein, pour vraiment avoir Encore un avis. Fallout dynamique? Non, pas Fallout. Bah voilà, je pense Mais que moi, ça en fait, s'approche un peu plus. Mais Skyrim, alors, ouais, je sais pas, mais Skyrim, c'est peut-être l'environnement et le Ouais, c'est cadre peut-être qui fait qu'en l'univers. fait, j'ai pas besoin qu'il le soit de cette façon. Mais là, comme je suis un peu dans l'espace, je suis armée, je suis ça, tu sais, j'ai un peu besoin d'un truc qui va me galvaniser, qui va m'emmener justement et me donner envie de m'intégrer, de me projeter là-dedans. Et c'est vrai que j'adore la proposition à la base, avant d'en voir les images, me plaisait plus que ce que j'ai pu en voir sur le premier trailer. Bien sûr, je ne peux pas juger un jeu à son trailer, d'accord? Je le testerai avec grande joie, mais j'espère ne pas être déçu au moment du test, quoi. Même petit détail, petit élément, là on nous vantait les mérites d'une totale liberté, un petit peu, hein, c'était l'ambition aussi du jeu d'aller se déplacer. Bah, tu vois, le fait quand on a vu dans le trailer qu'on n'allait pas vraiment atterrir, qu'on pouvait pas vraiment se poser sur les planètes comme on était un peu en train de se projeter, bah, moi je me suis pris une douche froide, tu vois, je me suis dit, ah, c'est dommage, c'est comme quand tu me fais un jeu VR avec Squadron, quoi, Oui. où c'est des cinématiques avec un écran de ciné, en fait. Mais pourquoi tu me fais ça en VR? Enfin, j'ai pas besoin d'être en VR pour avoir un écran, quoi. Alors rapidement, ici, on sent pas trop emballé. Vous pensez quoi? Le projet est trop ambitieux? Tous ces jeux dans l'espace, dans l'immensité de l'espace, hein, qui promettent monts et merveilles. Est-ce maintenant des open world juste trop grands? Je pense pas que ça soit trop grand ou trop ambitieux. Il y a juste peut-être le côté où si on te le vend comme une aventure solitaire et que tu vois que t'es vraiment seul, genre je pense que la solitude on en a assez mangé avec le Covid, le confinement, etc. Moi en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Déjà le space opéra je m'en contrefous, mais alors Starlight là ou Starfield ou Star ce que tu veux, de toute façon il y a le mot Star dedans. Putain frère, genre vraiment c'est... Alors générique c'est peut-être un peu fort, mais effectivement tu sens qu'il y a un manque de quelque chose. Tu sens qu'effectivement... J'avoue, les mots sont forts, mais c'est pour, voilà. Mais non, mais l'image après, assez- t'as raison, parce que vraiment, quand tu regardes ça, t'es en mode, ah, le gameplay, ah oui, tu vas farmer du fer, il y a écrit FE Iron, ah bah c'est génial. Donc franchement, moi, je t'avoue que j'en attendais rien, j'ai quand même été déçu. Après tout le pataquès qu'on m'en a fait, les différentes présentations qu'on a regardées, c'était mou du genou. Donc ouais, je pense pas que ce soit trop ambitieux. Peut-être on soupe trop aussi de tout ce qui se passe dans l'espace, The Callisto Protocol qui sort aussi bientôt. Enfin, tu vois, il y a des périodes, il y a des cycles. Peut-être que lui, il va arriver quand le cycle de la guerre des étoiles et de tout ce qui se passe là, ça sera terminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, moi, en tout cas, c'est clair que ça me chauffe absolument pas. On voit tout ce qui a été possible de faire avec différentes modes dans soit le dernier Fallout ou dans le dernier Elder Scrolls, hein, qui dure depuis des années. Hein, qui sait si c'est au moins réussi qu'un Skyrim dans l'espace, l'avenir est au modeur. C'est peut-être aussi ça. Dernière news et ensuite on passe à la chronique du jour. Hein. Sachez qu'on a des nouvelles un peu de Beyond Good and Evil 2. Les nouvelles sont plutôt bonnes car d'après Game Insiders, hein, et Tom Henderson aurait rapporté que le jeu serait au début de son développement. Voilà. Waouh. Je rappelle, le projet initial date de 2014, puis en 2018, il a été rebooté avec une alpha qui avait été montrée au monde. Vraisemblablement, depuis, nous sommes toujours au début du développement du jeu, ce qui est évidemment très rassurant, mais l'équipe travaille dur et travaille toujours, surtout sur ses promesses ambitieuses. Ça, c'était la démo, en Ouais. effet. Ouais, qu'on avait c'est pu c'est voir. bien qu'ils aient reboot. Hein. C'est bien, en vrai. C'est très bien. Parce Donc que là, voilà. c'est chaud. Donc, non, c'est cool. Ça fait mal au cœur, mais c'est bien, en vrai. Écoute, 14 ans peut-être, enfin 10 ans de développement pour être au début du développement. Je pense qu'après ça, Star Citizen peut dormir tranquille. Sur cette révélation et ces images qui ne ressembleront pas du tout, de toute façon, à BGE2, hein, vous pouvez tout formater, il n'y aura rien de tout ça qui va être repris. On va passer à la première chronique du jour et reparler du grand retour, parce que c'est vraiment la thématique du jour d'une licence qui revient, c'est Willow. Cosmos. Ah, mon bon Danix, Cette substance est activée. sur ma VHS Disney achetée à mon vidéoclub du coin, Ouais. j'avais le film Willow En fait, dessus. question qui était posée pour toi dans le chat, DVD, ça veut dire quoi? DVD, Divide Digital Video Disc. Digital Video Disc. Digital, oui. Je commence la chronique. C'est Divix ou Digital, je sais plus. C'est de digital, je crois. Ouais, Digital. Ce qui veut rien dire. Cool, ouais. Mais let's go. Attends, go. je vais vérifier, mais vous avez pas vérifié? Non, vérifiez pas, J'ai vérifiez absolument, pas. j'ai absolument pas vérifié. Hein. Mais bien sûr que si. Vérifiez pas, Mais vérifiez bien pas. sûr que si que je vais vérifier. C'est C'était Versati, contre-touille. Y a pas Versa- Digital Versati Disc. C'est Versa machin, non? Digital. Voilà, c'était une. Versatile. Toi Ouais, ouais.
Je sais ce qu'est un DVD. En français, Ah, on merde. dirait disque numérique polyvalent. Ah voilà, vous me dites pas qu'il y avait versatile dans cette histoire-là. Ouais. Tout à fait. Sachez, cela dit, que le DVD tend à disparaître lui Oui, bah aussi, oui. puisque, eh bien, Il y a le plus Blu-ray. aucun DVD ni aucun Blu-ray semble être assez gros pour contenir les jeux et les films de demain. Je t'en prie, Le vas-y. Blu-ray, c'est bien. Vous avez vu que cette année 2022, on parle beaucoup d'elfes et de dragons, House of Dragon, notamment Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. On trichera en disant que même si il n'y a pas eu de nouveaux épisodes, mais The Witcher, on continue toujours à en parler en termes d'actu, du côté de chez Netflix. Et donc Disney Plus a sorti sa série de Rick Fantasy avec Willow. Déjà en plateau, tout le monde connaît un petit peu Willow ou pas? Bah oui, alors j'ai regardé, je pense que c'est vieux. Me souviens Willow, plus c'est trop. 1988. Ouais, je regardais ça avec, tu sais, les 34 une histoire ans. sans Ouais. fin, et puis les films chelous Ah ouais, comme une histoire sans E.T. fin, ou des ouais. trucs Et le comme ça. papa de Willow, vous le connaissez, c'est le papa de Star Wars, c'est George Lucas. Oui, c'est ça. Mais non. Mais aussi- Lucas. Et la Je savais personne qui réalise le film Willow en 88, c'est Ron George Lucas. Howard. Mais son non. pote. Ron Howard. C'est son pote, Ron Howard. Allez. Tout à fait. Il faut savoir que George Lucas, avant de faire La Guerre des Étoiles, il rêvait d'adapter Le Seigneur des Anneaux en film. Waouh. Sauf qu'il a jamais eu les droits. Oui, du c'est pour bouquin ça de qu'il l'a fait Tolkien. dans l'espace. Donc du coup, il a fait. Non, mais d'abord, il s'est dit, puisque je peux pas faire Le Seigneur des Anneaux, je vais faire quelque chose qui s'en rapproche. Et avant de s'appeler Willow, son projet s'appelait Munchkins. Et finalement, C'était changement de moche, nom. moi. Ah. Ça s'est appelé Willow comme le nom du héros, Willow of Good. Donc l'idée lui est venue en 1972 à l'ami George Lucas. Et en fait, Willow, ça nous place dans un univers qui ressemble quand même pas mal à celui de Lord of the Rings. Vous allez vite comprendre. On est sur un royaume où les humains sont appelés les Daikini. Il y a une reine qui les gouverne, qui est la reine Bavmorda. Elle est absolument ignoble. Dégueulasse. Et surtout, la prophétie dit qu'un jour, un bébé naîtra et aura la capacité de la tuer, littéralement, et donc de libérer La prophétie. Ouais. Ouais, la prophétie est de libérer le peuple. Donc du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de massacrer un tas de femmes enceintes à la volée. Ça, c'est Et la base. un enfant, une petite fille arrive à s'échapper, la petite Elora, et elle est recueillie par un jeune fermier, un petit fermier de petite taille. Fermier de petite taille, évidemment, on pense au Hobbit tout de suite. Hein. Les Nelwyn, et c'est le peuple de personnages de petite Ouais, c'est taille ça, ouais. dans le film Willow, et on le voit, Willow of Good du coup va être le héros de ce film de 2 heures notamment, que j'avais découvert étant petit, et film qui a notamment consacré un acteur jeune, très jeune à l'époque, aujourd'hui qui a des problèmes de santé, on sait, c'est Val Kilmer, Ouais, qui Val incarne Kilmer, du ouais. coup une sorte de chevalier un peu à la limite du voleur et du hors-la-loi, un chevalier buissonnier, hein, comme j'ai noté dans mes notes, qui répond au nom de Mad Martigan. Alors les rêves au Seigneur des Anneaux, elles sont simples. Une reine despotique, on peut penser un peu, avec évidemment des pouvoirs effrayants, on peut penser un peu au côté Sauron, je l'ai dit, les Melwyn, donc une race d'êtres petits méprisés, un peu comme les Hobbits. Un chevalier en quête d'identité, Mad Martigan, c'est pas un petit peu avec les cheveux longs, un petit peu Aragorn, n'est-ce pas? Et J'avoue. et on a C'est pas mal aussi aussi. une sorcière avec des pouvoirs qui a un peu le rôle de mentor, qui s'appelle Raziel, peut nous faire penser un petit peu à Gandalf. Le pays des Nelwyn, ça ressemble grave à la comté, hein, dans le film. Bizarrement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais comme George Lucas peut pas, j'expliquais du coup, réaliser tout de suite Willow, il est sur un autre projet, Star Wars. Il y a aussi de Star Wars dans Willow, il faut le savoir. Mad Martigan, c'est un peu le mec, c'est beau gosse, dragueur, etc. Han Solo. Et l'acteur qui incarne Willow, Warwick Davis, il avait porté un des costumes des Ewoks dans notamment la prélogie. Sérieux? Ok. Tout à fait, exactement. Donc, on a bossé un peu en famille, et du coup, ce film sort en 88 et se casse la gueule. Willow au cinéma, Ouais, j'avais ça ne entendu marche dire pas. ça C'est avait un pas. flop. Ça a C'est été un flop. floppé. Ça ne marche pas. Il faut savoir qu'en France, le film est présenté au Festival de Cannes en plus. Ça ne marche pas, mais Willow, c'est typiquement la remontada de l'infini, à savoir un film qui marche en VHS. VHS. Et surtout qui ressort à quelle période? L'époque Noël. de Noël. Donc voilà, à la La télé. stratégie Disney Bien sûr. infinie. Exactement, à force de le voir, il devient Classique. culte, comme Dark Crystal, pour ceux qui ont connu notamment aussi ce film Oh là là. d'animation Dark super vieux. Crystal, Bien d'accord. sûr, bien sûr. Pour le coup, Dark Crystal, pareil, j'en ai un souvenir poreux de ouf. Ils ont pas fait une suite sur Netflix? si. Oh là là. Voilà, Impossible de regarder ça plus de 5 minutes. Hein. Les Truc de fou. fameuses suites. Du coup, 34 ans après la série, alors que plus personne ne parle de Willow, Ron Howard en 2019 dit: hey les gars, ce serait bien qu'on revoie Willow of Good en version adulte. Eh, salut.
Quelques mois plus tard, Disney Plus annonce l'arrivée d'une série en 8 épisodes donc du coup se passe 34 ans en termes de réalisation après le premier film, donc 1988-2022, mais surtout 20 ans en termes d'histoire après les événements du film. Le fils de la reine Sorcha, hein, évidemment, qui est un personnage important du premier film, est kidnappé par des créatures maléfiques. Et là, du coup, la sœur du héros, une aspirante chevalier, un détenu, vous verrez en regardant la série, je vais pas vous spoiler. C'est bien la suite. Ah, c'est vraiment la directe, suite. hein. Une servante qui est une des meilleures cuisinières du château et Willow, du coup, vont se retrouver de nouveau, vont se retrouver réunis. Willow va être un petit peu le leader de cette équipe, puisque Willow est un nain, mais est aussi un sorcier. Et donc, du coup, le but, ça va être de délivrer le jeune prince. Et ça, c'est en tout cas l'intrigue de la première saison. Faut savoir qu'il y a un grand absent dans ce revival, c'est Val Kilmer. Ah oui, bon, il est plus là. Donc Mr. Mad Mortigan, puisque à la base, il devait être présent. Hein. Je vous rappelle que si vous avez un petit peu vu Top Gun Maverick, vous savez dans quel état physique il est. chaud. Hein. C'est un petit peu, c'est quoi, cancer du larynx ou de la gorge, je crois qu'il ouais. c'est ça. Et c'est ce qu'il interprète même dans Maverick. Exactement, c'est comme ça qu'ils là, ils ont été malins. Ils l'ont vraiment joué. Tout était ok pour que Val Kilmer soit dans cette série, sauf qu'il y a le Covid et que Willow était tourné pendant le Covid. Et quand tu as un cancer, t'es un peu une personne à risque par rapport au Covid. Donc du coup, gentiment, d'un commun accord, on a écarté Val Kilmer du projet, mais les showrunners ont toujours dit que on envisageait peut-être s'il y avait une saison 2 de l'intégrer. Et là où ils ont été malins. Il faut savoir qu'il y a 2 épisodes pour l'instant disponibles sur Disney+. Les critiques ont eu l'occasion de voir quasiment l'intégralité, voire même l'intégralité de la série. Il faut savoir que il a été intégré d'une manière assez originale, c'est-à-dire qu'il est le fil rouge de la saison 1. C'est-à-dire que sans voir le personnage, on parle de lui tout le temps. Quasiment tous les 3 plans, on parle de lui. Il est présent sans être omniprésent même. Et en vrai, c'est archi cool. Pour avoir vu le début de la série, c'est maligne, c'est fait de manière. Je vais m'embarquer sur un. Subtil. Merci Dibou. T'es un frère, de manière très très subtile, subtilement. Ouais, j'ai besoin du mot à la fin, c'est important. C'est fait subtilement, je trouve, et j'ai vraiment hâte de finir cette saison et de voir la 2 pour voir s'il pourrait potentiellement être intégré. Mon avis sur ce revival, cette suite de Willow, déjà d'une part, c'est beau. C'est beau. C'est très bien déjà. C'est beau. Parce que moi, je me suis enchaîné le film et ensuite les premiers épisodes. Donc, évidemment, que le film de 88, T'as retrouvé la vue, il a comme on dit. forcément mal vieilli. Même si à l'époque, il y avait tout un stop motion animatronique. Il faut savoir que Willow, quand il est en 88, c'est une petite claque technique. Hein. Et puis, à l'époque, les films d'heroic fantasy, dark fantasy, tout ce qu'on veut, ça marche pas. Il y a eu plein de choses qui ont été tentées avant. Et quand George Lucas il présente son projet aux sociétés de production, tout cela dire... Frère, mettre de l'argent dans un truc un peu niche, qui ramène pas des gens en salle, etc. Moyen. Donc voilà, beau décor. On a plein de jeunes acteurs et de jeunes actrices, notamment Erin Kellyman, c'est l'une des méchantes dans la série Marvel Disney+, Le Faucon et le Soldat de l'hiver. On la voit de plus en plus. On l'avait vu également dans Solo Star Wars Story, si je ne dis pas de bêtises, un film que j'ai forcément oublié comme la grande majorité d'entre vous, tellement il est mauvais, tellement il est nul, tellement il m'énerve. Solo, moi je l'ai pas oublié. Ah ouais? J'ai des bons souvenirs. De quoi? Du film Solo? Ouais, parce que je me suis endormi après 1 heure. Du coup, j'ai fait un rêve de ouf. Ah, le souvenir, il va être stylé du coup, ouais. C'est trop bien ce lien avec les films. Ouais. Trop cool en vrai. Qu'est-ce que c'était chiant. Je me permets de ne jamais Mais la regarder fin du ce genre film de était choses. mieux dans mon rêve. Ah bah tu vois, c'est trop bien. Bah voilà, du coup, Solo, bête de film pour Il qui a vois, transformé Il y a le des- film, quoi. C'est trop bien. Il y a moyen d'apprécier Solo. Donc voilà, bref, mes premières impressions, c'est que c'est beau. Les acteurs jouent vachement bien. La filiation du film et de la série est plutôt bien portée et en vrai, ça match. Il y a beaucoup d'humour. Ah, on le sait, maintenant les productions Disney sont... C'est quasiment sont trop obligatoire. C'est quasiment obligatoire. Mais là, je trouve que vu le propos et vu la légèreté de la série et les enjeux, c'est assez cool en soi. Dès le premier épisode, on a une grosse ref à une scène mythique du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est pas parfait. En plus, là où ils sont très malins, c'est qu'il y a un twist méga important pour l'histoire qui se fait dès le premier épisode. D'accord. Donc, t'es un peu obligé de regarder jusqu'au bout pour pouvoir voir ce Il y qu'il a en est. combien d'épisodes là? On a 8.
Il y en a 2 disponibles, il y en a 8, un par semaine qui sort. Ok, un par semaine. Voilà. 2 à mater jusqu'à présent. Ouais. Disney+. Yep. Et Ça heureusement, démarre bien. pour moi, j'ai des collègues qui ont eu le temps, parce que moi c'est une question de temps, ont eu le temps de pouvoir voir tous les épisodes un peu en avant-première, et qui m'ont globalement dit, ça commence bien, ça rentre au milieu, par contre à la fin, Ça repart. en termes de réal, ça accélère notamment au niveau des combats. Moi, c'est peut-être le petit bémol que je peux donner en termes de premières impressions en tout cas, et sur les Les premiers combats épisodes. sont nuls. C'est pas que c'est nul, mais en termes de en termes de chorégraphie, on a vu mieux et on espère plus. Apparemment, ça va beaucoup mieux sur la fin, donc ne serait-ce que pour ce qui m'en a été dit et bien dit, ce que j'ai pu voir et le petit potentiel qui se dégage sur l'intrigue au début, en tout cas sur les 2 premiers épisodes. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Ok. Donc j'aimerais bien aller au bout parce que c'est rafraîchissant. En plus, avec plaisir, un peu d'Heroic Fantasy. C'est vrai que c'est pas forcément le produit qu'on mange le plus, même si vous me direz, il y a House of Dragon aujourd'hui et les Anneaux de Pouvoir. Non, en vrai, c'est cool, c'est très En vrai, il y en a timé. eu beaucoup cette année, même la roue du temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, on a été servi. Ce genre de, C'est vrai, de production. De toute façon, c'est simple, c'est soit on en a beaucoup d'un coup, soit on en a pas. Ça, c'est tout. Donc, Il y a eu comment voilà. Sandman aussi. Sandman Et également. Ouais, Sandman, ouais. qui est très beau d'ailleurs aussi au passage en termes visuels. Bref, il y a pour moi, à date, pour en tout cas ceux qui se poseraient la question de savoir est-ce qu'il faut regarder Willow ou pas, se lancer, j'ai envie de vous dire, si vous avez aimé ou avez un bon souvenir du film 88, bah lancez-vous. Si vous connaissez pas du tout Willow, regardez le film, encore aujourd'hui, c'est regardable, c'est vraiment sur la Il est sur fin. Disney+, le Il premier est sur film, Disney+. oui. C'est vraiment le premier d'ailleurs, le seul film, il y en a eu qu'un, mais Ouais, mais c'est la version remasterisée quand même un peu sur Disney+, non? waouh, bah si c'est remasterisé, j'allais y Ouais, venir. ça pique les Il yeux. y a 2-3 effets spéciaux à la fin. direct Au DVD. secours, mon gars. Mais non, mais en soi, c'est cool, Willow. C'est pas nul. C'est pas mauvais. Tu passes pas un mauvais moment. Évidemment que quand t'es, comme moi, fan du Seigneur des Anneaux, c'est The Lord of the Rings version Wish, hein, on va pas se mentir. Mais ça passe. En vrai, ça passe. Et la série, pour le coup, qui a plus de moyens et du coup, peut-être plus d'ambition aussi. Tu peux la regarder avec tes gosses ou avec tes neveux, tes Tu nièces, peux tout regarder la série avec tes enfants parce que tu vois, moi, Willow, le film démarre, il y a quand même des gens qui meurent. Et après, c'est un peu édulcoré, etc. Mais le début de Willow, le film peut être un tout petit peu sombre sur les 10 premières minutes. Là, pas du tout. Et autre chose, si vraiment ça vous fait chier, vraiment, hein, de regarder le premier film, ne faites pas comme Ken, ne regardez pas sur YouTube. Le début de la série, l'épisode 1 vous résume tout en 3 minutes. Ah, c'est parfait. Tout ce ça. que tu as besoin de savoir Ok. résumé en 3 minutes dans la série. Si vraiment tu veux Regarde pas te taper des le film films ou 80. des séries sur YouTube. Il m'arrive de regarder des résumés de films sur YouTube, par contre, pour être Ok. pour être Ouais, des ok créateurs de quand je vais contenu regarder aussi, le bien, film, le film juste après. J'avais fait ça pour quel film? Regarder un résumé de film histoire d'être sûr et certain. Ah, j'ai regardé WandaVision en résumé parce que j'ai pas eu le temps de regarder la série. J'avais trop la flemme. Dommage. Ah, putain, Sympa. c'est De me peut-être taper dès le sympa. début. Bon, j'ai regardé le résumé. J'ai vu que de tout j'ai ce vu que que Marvel c'était a sympa, sorti tu en vois. série sur Disney+, c'est peut-être l'une des meilleures en fait. ça. Ouais, le début, j'ai regardé le premier épisode. Fait ok, d'accord. Ça va Oh, me saouler- c'est- ça va me saouler 3 C'est épisodes. sympa. Moi, c'était avec Dark, la série allemande où ils sont dans le futur, la boucle temporelle avec des Ouais. cousins, machin. Là, j'ai regardé un résumé avant de prendre la dernière saison parce que j'étais en mode. Sérieux? En fait, j'ai regardé tout, mais je m'en souvenais plus. Donc, du coup, j'ai Ah dû oui, non, ok, regarder d'accord. le Mais t'as résumé. le récap Mais non, quand ouais, tu ouais. reprends la saison? Ouais, mais en fait, enfin, ma partenaire de vie, sans faire exprès, a mis passer le récap. A mis On était en mode, clic. non, là, il faut qu'on stoppe et qu'on regarde le résumé parce qu'on s'en souvient plus, tu vois. S'il vous Donc, mais plaît. j'ai pas. Non, par contre, Ouais, j'ai regardé Dark, c'est le feu. hein. C'est bien quelque chose à retenir des propos d'Adibou. Regardez le récap. C'est Oui, très, toujours, très, très toujours. important. À pas de Surtout- 18h. Exactement. N'oubliez pas. Et sur cette révélation, nous allons continuer avec le reste de l'actualité. Merci beaucoup, Merci, Nanix. Nanix. De rien, de nada. Regardez Willow et Regardez Willow, voilà. profitez-en pour regarder Andorre. Série Oui, aussi. actuellement. Regardez Andorre, ouais. Ouais, c'est sur la même plateforme. On dit ça, on dit rien. On va peut-être Regarde prendre un Andorre. résumé d'Andorre parce que c'est fini. C'est parti, c'est la select. Ah, Lox, on va résumer un peu les titres de l'actualité du jour et ensuite s'envoler vers le reste de l'actualité. Oui, tout à fait. J'allais dire un nouvel horizon, mais non. Non, vers le reste de l'actu, tout à fait. Alors aujourd'hui, bien sûr, on vous avait préparé quelques petits sujets lors du menu principal, à commencer avec Valve, qui est doté d'une générosité sans nom, puisque oui, Kilmer. vous aviez là... vous avez... Elle est bien, hein. Ah ouais, non mais vraiment incroyable. Je sais plus ce que j'allais dire. Vous aviez peut-être... Valve va offrir des Steam Alors, Deck c'est quoi si On vous va- regardez, on va être si vous transparent. regardez les Game Je Awards. suis en nuit blanche. J'y pep.
Je te rappelle les titres si tu veux. Hein. Allez, non, mais en tout cas, j'allais dire, si jamais vous n'avez pas acheté la console et que vous n'aviez pas envie d'investir là-dedans, c'est peut-être l'occasion de l'avoir, puisqu'ils vont distribuer tout de même une centaine, on va dire. Une centaine de consoles, une centaine gratuitement. de consoles gratuitement lors des Game Awards. Pour ça, il se sera très simple. Il vous suffira de regarder le menu principal en replay pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, ce n'est qu'un rappel des titres, on va pas tout vous refaire non plus. Arrêtez. Exactement. On va revenir et on est revenu sur Star Citizen, vous savez, le jeu qui vous a ruiné et qui n'est jamais véritablement sorti. Non, on rigole, bien sûr, l'expérience est incroyable, on l'aime et vraiment l'ambition de son jeu et les souvenirs qu'il a pu nous proposer n'auront jamais d'égal avec n'importe quel jeu qui se passera dans l'espace. Il est là, il est à part, c'est une anomalie. En tout cas, gros stonks pour lui du côté 2022. Alors oui, certes, on sait, ça fait déjà 10 ans qu'on vous en parle. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir, il y a toujours des choses qui arrivent et le principal c'est que les joueurs, eux, ils sont contents. Exactement. Voilà. 100 millions de revenus en 2022, Star Citizen, GG à lui. Et enfin, on a parlé Starfield, mais aussi de Beyond Good and Evil 2. Puisque oui, voilà, on sait, hein, cette liste, ces arlésiennes, ces jeux dont on parle et dont on vous parle depuis très longtemps, mais qui ne sortent jamais. Et bien voilà, du côté de Starfield, on le rappelle tout de même, on n'a toujours pas de date de sortie, plusieurs reports. Écoutez, on leur souhaite quand même le meilleur. Todd Howard s'est bien exprimé pour nous expliquer les raisons du pourquoi, du comment. Et du côté de Beyond Good and Evil 2, et bah écoutez, bonne nouvelle, super. On commence à le développer. Voilà, soyez patients. Alors qu'on nous annonce dans le chat info de chat que le concours pour gagner le Steam Deck semble ne pas fonctionner en France. Voilà, vous serez content de savoir que vous n'aurez pas à regarder les Game Awards sur Steam.tv. Voilà, on enchaîne loin. avec le reste de l'actualité. Super. Et on va parler bien, un ça. peu du Ouais, un film peu, ouais. Mario, encore une fois. Ouais. Ouais. On n'a pas d'amis à l'étranger. Mais c'est pas grave, Mario, de toute façon, il arrivera en France avant les Américains. Tiens, Ça, c'est vrai. Allez, Et c'est bon. toc. Et ouais, il y a quoi maintenant? Bon, il y a surtout un nouveau spot qui est arrivé, un spot qui nous Ça veut rien dire, révèle ça, bah oui. des images supplémentaires. Oui, voilà, 2 versions différentes, histoire de vous en mettre encore plus plein les yeux. Alors là, vous le voyez effectivement, c'est sous-titré en hollandais, puisqu'en Hollande, eh bien, on regarde tout en anglais, la télé, les films, tout ce que vous voyez est diffusé en anglais avec les sous-titres hollandais. Et donc voilà pourquoi hein, le spot est tel. Vous pouvez le voir d'ailleurs actuellement sur Twitch également. Oui. Et donc littéralement tout ce que vous voyez actuellement, c'est des phases de plateforme en 2D, puis repasse en 3D, ce genre de choses. C'est ce qui nous avait pas été montré sur ce premier trailer. Trailer Ken. nouveau. Ce matin, j'allume Twitch pour regarder ma streameuse du matin favorite et voilà. Je Ouais. tombe sur ce trailer. Je fais mais attends, mais Incroyable. c'est pas le trailer du film qu'on nous a montré. Ouais. Non. Moi, En mon fait, il y chat, a déjà une pub avec d'autres morceaux. c'est ça. Bah, c'était déjà dit. Moi, mon chat me l'a envoyé. Attends, l'événement c'était quand? Mercredi. Ouais, mercredi, ouais. Mercredi. C'était- Bah, quelques heures après, me l'a envoyé. On l'a revu hier soir, du coup. Rien dire. Et c'est incroyable. Let's Avec les go. tuyaux et tout, trop bien. Écoute, hein, Ouais. formidable. Voilà, c'était Beau spot. l'annonce, donc vous pouvez aller Mais voir. c'est bien, au moins c'est. Bah, Il est de dans toute toutes les façon, langues là maintenant. Et d'ailleurs, peut-être si vous avez lu mes Twitch et que vous si avez pas êtes d'adblocker, sub, vous l'avez allez vu. vous Hein. la manger la pub. Alors- Je l'ai eu en pré-roll. T'es un pur contact. Il nous dit ouais, moi aussi, c'est pareil. Ah ouais, mais il y en a pas mal. Hein. J'ai vu même tout à l'heure dans le chat, ils disaient ouais, vous avez vu le. Je fais t'inquiète pas, on en parlera à la Select, bien sûr. En tout cas, voilà, beau pré-roll. Pour une fois qu'on n'est pas dégoûté d'être spammé par une pub, hein. Grave. Qu'on a envie de la regarder jusqu'au Tellement. bout et ne pas Mais la oui. skipper. Incroyable. Tellement. En tout cas, voilà, vivement la sortie. On Oui. le rappelle, 29 mars prochain. 2023. Alors 2023, c'est le prochain. hein, de toute façon. Regardez Mario, le film. C'est important. Ouais. Celui du 93, on est d'accord. C'est celui-là qu'il faut regarder. Celui de 1993. Bien sûr. Bien entendu. Ok. Avec ce pull-là, du coup. Ah, le combo. Il y a une météorite C'est ça. qui frappe à ta porte, mec. Ah, c'est sûr. bonne C'est nouvelle sûr pour et tous les certain. fans de Monster Hunter. Et également, ouais, bah oui, puisque. Alors oui, on le savait déjà, Monster Hunter Rise est annoncé sur console. Il arrivera le 20 janvier prochain. On apprenait aussi qu'une extension devrait arriver pour le printemps 2023. Alors on n'a pas actuellement de date. Mais qu'est-ce que tu fais, Ken? Et du C'est coup, vivant. Ça lui susurre des secrets en mais serpentard. il me Tout fait va que bien. des dingues à chaque fois que je commence un Elle truc, emmène- tu sais. il Elle commence- emmène son poisson rouge au travail. Oui, mais non. laisse-le. T'as pris Nemo? Ouais. Truc de ouf. Il y a son pote Bubule. Bon, ça va alors. Et la bonne nouvelle, oui, je reviens sur les actus. Qu'est-ce que t'as vu dedans, en vrai? Pourquoi il regarde là-dedans? J'ai rien vu Mais du t'as tout, des c'est pour idées te troller. Continue. Joue avec ça, là.
C'est bon, je vous ai bien teasé. Maintenant, je vais vous annoncer qu'est-ce qui va arriver dans le Game Pass. Bah oui, Monster Hunter Rise. Alors, la mauvaise nouvelle que je peux vous annoncer maintenant, c'est qu'il faut prendre cette information avec des pincettes tout de même, puisque oui, c'est la Pookie, The Snitch, qui l'a révélé. Oh là là, la Pookie. Je sais ce que ça veut dire maintenant. Bah, la Snitch, ouais. Ah, la Pookie. La Pookie. Avant, je savais Bah, pas une ce que ça poucave. voulait dire. Je savais pas, ce que Ah ça ouais voulait dire. Non. Bah, une poucave. Merci est un Pookie à Aya Nakamura. qui dénonce. Oh, la Snitch. C'est la même. Franchement, Bisous à la Snitch du j'utilise pas 4e. ce genre d'expression. Moi, je dis VHS, moi. Je suis un vieux. Il rembobine avec le crayon de toute façon sur ses cassettes. Mais, donc, poucave, c'est super vieux. Mais Pookie, C'est pas un truc des anciens. Poucave, Pookie, tu vois, ça n'a pas de lien. Non, mais tu as Pookie, j'entends poucave, donc Spooky. tu es une Pookie. Même quand on disait, ouais, mais machin, il a poucave. On disait que du coup, c'était une Pookie. Mais c'est quoi? C'est du latin? Pouki, Pouki, Poucous, Poukaem, Poukae, Poukoum, Poukoum, Poukat? Le chat n'entend pas, Pouka mais Ae. tu filmes la régie, gros, vraiment. C'est quoi? Là, il y a eu des Ta gens qui Poucave, sont t'es par une terre, Pouki. littéralement, je pense. Hein, c'est, Poukoum, Poukoumoum? Poukae? en Thaïlande, on dit Phuket. Oh, les Phuket. bâtards. On a tenté. Bon. Je sais rien. Mais foutez-moi la paix! tout est résumé dans ce mot. Ça, c'est Latifa, ça qui écrit Ouais, ce c'est genre sûr, d'horreur. C'est- On Latifa, l'embrasse. c'est Ouais, Latifa a raison. C'est la Queen. Non, Voilà. c'est moi. la queen, Non, c'est pour vous. littéralement. Non, c'est pour vous. C'est très, C'est très, pour vous. très belle. Le King alors. Personne n'a relevé la belle référence que Adibou vient de faire, mais moi, je mets un gros Ah, cœur mince. sur Queen Latifah. Désolé, Voilà. frère. En tout Merci cas- beaucoup. Là. En tout cas, c'est un leak non officiel qui annoncerait Monster Hunter Rise sur C'est ça. Game Pass. Mais pour aller pousser un petit peu plus loin dans les informations que The Snitch nous a offert, il est possible qu'un événement arrive le 8 décembre prochain et nous annonce justement la date de l'arrivée potentielle sur le Xbox Game Pass de Monster Hunter Rise. Franchement, je suis hyper curieuse parce que si ça arrive, ça va redécoller encore un nombre de fous de joueurs là. Tu penses Ouais. pas Alors, ce sera pas Ah, moi, Sunbreak, mais en Non, fait, enfin, ça voudrait dire que le jeu. Alors, voir si elle arrive sur Game Pass uniquement PC ou alors s'il arrive sur Game Pass aussi sur console. Alors, En tout cas, pour le moi, jeu c'est n'est pas Xbox sur console. Game Pass. Ça peut être que PC. Hein. C'est mentionné Ça comme peut ça, complètement être mais le pour PC. moi, ça peut être PC. Et si ça arrive, c'est Non, mais World exceptionnel. était arrivé sur Game Pass aussi. Rise peut arriver sur Game Pass, peut-être uniquement PC. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas, à voir, à suivre. On va parler un peu de Vivement. Sonic Frontier. Oh oui, et oui, Sonic Frontier. Jette Alors, un carton. franchement, ouais. J'étais C'est pas sûr, si quoi. pire peut-être en fait. En vrai, Voilà. Parce que en les vrai, gens c'est qui y quoi jouent sont Je crois contents que le- d'y jouer. je crois que Il le est- jeu a bien marché. Ouais. Les- Franchement, il a bien marché. Mhm. Les joueurs, la majorité en tout cas, les fans de Sonic en Merci. sont Ouais, ils ont kiffé, hein. satisfaits. Mhm. On rappelle, il est sorti le 8 novembre dernier. Il Mhm. était à 72% sur Metacritic, ce qui fait un 14,5 en gros sur 20, ce qui est OK, en fait, c'est un middle game. Je préfère voir cette note-là que 18, 19, alors que bon, c'est bon quand même. Genre, c'est pas mal. En tout cas, en termes d'ambition, visiblement, Sega est plutôt satisfait de ce qui se passe, sachant que ce projet de Sonic Frontier est les balbutiements de tout ce qu'il prévoit de faire autour de Sonic à l'avenir. Ah, c'était central, en fait. C'est voilà l'idée centrale, le point de départ, le point d'ancrage. Maintenant, on va essayer d'aller encore plus loin. Et justement, là où on pensait que ça y est, le jeu était sorti et fini. Bon, même si oui, effectivement, le jeu a perdu beaucoup en valeur en quelques temps. Hein. Je pense à tous ceux qui l'ont acheté plein pot Day One et qui ont vu 2 semaines plus tard qu'il était à moins 50%. Force à vous, les gars, bien sûr. Les gars, les filles, bien sûr. Moi, je mets tout le monde dans le même sac. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va avoir plein de contenu gratuit qui arrivera. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'effectivement, il sera bel et bien gratuit. Hein. On met un Regarde. point d'honneur sur cette information. Alors, ces contenus gratuits arriveront en 3 grosses parties dans l'année, comme vous pouvez le voir. Update 1, 2 et 3. Et justement, la première update arrivera et proposera, elle, de son côté, un petit jukebox pour écouter l'ensemble des musiques présentes dans le jeu, des nouveaux modes. Alors, un nouveau mode challenge qui donc proposera une multitude de défis. Je n'ai pas testé le jeu, je peux vous avouer, donc je peux pas savoir exactement de quel type de défi il s'agira, mais voilà. Et un des modes qui a été voulu visiblement par certains joueurs va enfin être implanté, c'est-à-dire le mode Du drone. photo. Ah non, Ah. photo. Non. Super, j'ai hâte de faire des photos dans Sonic. Oui, des gros C'est fou selfies. que ça soit demandé à ce point. Genre vraiment le mode photo. Alors, je sais pas si ça a été demandé à ce point, Ah ouais, parce que honnêtement. vraiment, mais... Le jeu est tellement. Non. Hein Eh, Non, rien. J'allais dire quoi là? Dis les rien, termes. Non, mais Oh, Alix, Papa Ken. Alix, t'es peut-être le seul du plateau à y avoir vraiment joué. Bah, je l'ai testé, oui. Le Ah le ouais. jeu, il est vide. Donc, le mode photo, je vois pas trop C'est pas l'intérêt. grave, parce que tu vas prendre Sonic en photo, pas le monde.
D'accord. Prendre des gros monstres Ok. ou des tours, là, comme Voilà, ça. voilà. Ah, C'est le Masta Joker, Tu peux te prendre en photo incroyable. avec Knuckles. Le mode photo, c'est le mode Panasonic qui intègre du coup le jeu. Oh. Merci, tu es un génie. Oh. Je vous dis, notre chat a beaucoup de talent. Hein, genre, Ah là, vraiment. ouais, celle-là. Elle est Elle est belle. incroyable. Ah, Ouais, celle-là, j'étais elle est obligée bien. j'étais obligée de te lire, hein, vraiment exceptionnel. Deuxième mise à jour, C'est elle mieux que Val arrivera Kilmer. pour son anniversaire. Non. Valve Kilmer, c'était peut-être un tout petit cran au-dessus, mais non. vraiment. Après, c'est bien, Panasonic, c'est très cool. Non, on en a des très bien, genre. pas mal. Sinon, Ouais, Il y en a pas mal, beaucoup. ouais. Alors oui, deuxième mise à jour qui elle arrivera pour l'anniversaire de Sonic et qui lui offrira un nouveau terrain de jeu puisque oui, une nouvelle zone ouverte avec de nouveaux défis arrivera sur le jeu Mhm. et un nouveau Coco. Un nouveau- Ok. Quoi Coco. D'accord. Coco. Très bien. Oui, c'est les personnages que tu as dans le récupères, jeu. Tu dois récupérer les petits personnages. En Ouais. fait, eux, ils te permettent de up ou D'ouvrir pas. les portails, non? Non, en fait, quand tu vas les voir, tu ramènes un certain nombre d'items. En fait, ils te permettent d'améliorer soit Ah. la vitesse, la défense, etc. de Sonic. Donc en vrai, c'est des personnages importants. Ah, c'est En important. tout cas, c'est C'est ceux qui cool. sont tout à droite de l'update 2. En fait, ça, c'est les petits personnages que tu récupères après les cocos et les anciens que tu vois qui sont un peu plus. Ils leur ressemblent un petit peu, mais ils sont un peu plus gros. Voilà. D'accord, ok, très En bien. fait, ce qui est cool, c'est, juste pour finir là-dessus, c'est une roadmap en fait. Donc c'est bien que Ouais. c'est bien que Sega croit en son jeu parce que je suis pas forcément sûr que quand on voit le résultat en termes de développement, ils aient vraiment tout donné dessus vu comment c'est vide. Par contre, il y a plein de bonnes idées dans le jeu. Donc ça c'est cool. C'est vrai qu'il y a des. Alors, et c'est là où même je suis rassurée et je me dis, bah tu vois, c'est une bonne chose parce que finalement, le jeu est sorti, on pensait qu'il restait dans cet état tel quel, et puis Ouais. finalement, il finira un peu aux oubliettes, hormis ceux qui ont vraiment un peu apprécié le jeu. Troisième mise à jour, et là c'est la mise à jour majeure. Peut-être Ouais. peut-être que c'est la mise à jour qui te fera retenter l'expérience, puisque là, en gros, on va inclure de nouveaux personnages Ouais. jouables. Donc C'est bien ça. on va l'enrichir. Ouais, c'est Ça c'est tout le trop fait bien. que ce Ça soit c'est vraiment trop bien ça pour le coup. c'est en gros, tu as toute une nouvelle histoire. Tu as une nouvelle extension scénarisée avec de nouveaux personnages jouables. Donc quelque chose quand même d'assez Pourquoi pas au ambitieux. début du jeu ça, tu vois? Franchement, tu pouvais Parce jouer. qu'on est en 2022, Alix Dulac. Je sais bien. Maintenant, les jeux sortent en kit, d'accord? Faut que tu dures dans ton jeu. Le temps, c'est de l'argent. Ouais. On a besoin que tu restes. C'est trop cool de jouer Voilà. Sonic, mais jouer les autres persos, ça aurait été cool. Et c'est juste aussi que le jeu, techniquement et graphiquement, il est un peu daté. Moi, je l'ai fait sur PS5, donc j'ose pas imaginer sur Switch ce que ça donnait. Mais après, globalement, je sais que les fans de Sonic ont kiffé. Et pour l'avoir fait, bon, je lui ai mis la note que je lui ai mise. Mais je comprends, il y a un potentiel, je trouve un peu gâché. Mais là, avec la roadmap, c'est cool. Ouais. J'ai juste un peu les commentaires. Mhm. Il est sorti le 8 novembre, Sonic Frontier. Oui, Voilà, juste avant, ouais. Ah ouais, un jour avant God of Juste War. avant God of Voilà. War, ouais. Un jour avant, ouais. je le précise. Voilà. Bisous à vous. Allez, on va pouvoir enchaîner avec une autre actualité, ça ne va pas nous faire rire. Ah, Non, je le dis tout de suite, hein, on va parler Tu as parlé de Crunch. Ah non. Ah oui. Ah, je ouais, sais ce mais que si tu vas c'est nous dire. important, il faut, tu vois, Tu vas genre nous comme dire hier. pour se dire. Est-ce que c'est une boîte japonaise dont tu vas nous parler? Tout à fait. Est-ce qu'il y a vraiment du crunch dans les boîtes japonaises? Est-ce pas juste leur façon de travailler? Parce Notre que ce n'est culture. pas juste une culture. Rigole, Voilà, tu as dit Il va le regarder mot. il va regarder avec les yeux. Il va regarder avec les yeux. alors Mais are you freaking serious, man? Et oui, Sérieusement. malheureusement, des employés de chez From Software sont revenus sur les conditions difficiles qu'ils ont pu subir lors du développement Ouais. de The Elden Ring. hein, Pas le très studio. étonné non plus. hein. Ouais, non, Pas- on va pas du tout. faire, on va pas faire les étonnés non plus. Hein. Un jeu reporté. Ouais. Hein, donc on se doute bien Qui que dit report, dit report, charbon. hein. dit charbon, Mm. dit crunch, bouillant. Et là, bien sûr, ils ont aussi évoqué les conditions difficiles imposées donc par leur manager, leur boss, bref, la direction, toutes ces personnes au-dessus d'eux. Oui, on le rappelle, hein, les studios, c'est une grosse partie d'artisans, de petites mains, et voilà, hein, quelques têtes au-dessus qui parfois ne peuvent pas vraiment voir la réalité des choses, peut-être, on ne sait pas, ou peut-être que c'est juste culturel. Effectivement, en tout cas, un crunch aurait bien été imposé et GameIndustry.biz, bien sûr, a décidé d'aller approfondir l'enquête sur ce sujet. Un sujet qu'on prend plus à la légère hein, depuis quelques années, on le rappelle. On a pas mal de studios hein, qui aussi ont été décriés là-dessus. On peut penser à du Naughty Dog, on peut penser à du Rockstar, on peut penser aussi à CD Projekt hein, lors de la sortie de Cyberpunk. Hein, ils ont tous été un peu sous les coups de ces conditions de travail et cette pratique qui aujourd'hui est décriée et mise en avant là où à l'époque on ne disait rien et puis on effectuait de toute façon. On est là parce qu'on est là pour la passion
s'en fout. Et bien sûr, ils sont donc retombés sur des critiques négatives qui auraient été publiées entre 2012 et 2019 sur le site Career Connection. T'as eu peur? Ça pique. Ah ouais, ça pique là, le c'est homard, le- le avec homard le crabe, Sharif, là. là. Ouais, là, c'est un jeu d'horreur pour toi, là, ce que tu viens de voir. Non, mais ouais, il a. Ouais, là, ça- Violent. Ça pique Ça fort. va, hein, t'inquiète, ça sort pas de l'écran. Moi, En plus, l'écran il est loin. c'est un Non. avatar. C'est un homme c'est riche. sensible, Ken. Ouais, Un homme sensible. C'est vrai. Il a mal pour les pixels qui saignent. C'est une force de la nature, mais une petite nature aussi. Non? C'est vrai. En tout cas, malheureusement, sur ces critiques, ces nombreuses critiques, on peut lire justement un bon nombre de plaintes concernant donc les méthodes de travail dites à la japonaise, effectivement, des heures supplémentaires excessives, des salaires insuffisants. Parfois, d'ailleurs, certains des témoignages viennent un peu contrebalancer, c'est-à-dire qu'alors que certains nous font part des heures sup qu'ils ont dû faire, certains nous disent « Ah non, moi, j'ai jamais eu de faire de heures sup, on m'a rien C'est demandé. normal. » Donc voilà, bien On sûr, m'a rien ça demandé, je contrebalance les ai fait moi-même, etc. Enfin, tout, ça fait. la culture des non-dits. Voilà, personne appelle ne le m'a jamais dit de tatemae partir au après Japon. 21h, mais comme personne n'a quitté le bureau avant 21h, personne ne s'est Rien n'est levé en fait. obligatoire, rien n'est dit, rien n'est imposé. C'est implicite, Par bien contre, tu le fais évidemment. pas. Après, Bizarrement. Ouais. j'aimerais rajouter une micro-info, on va dire, par rapport au crunch. J'en ai parlé et j'ai été très surpris parce que moi, je pensais qu'effectivement, c'était quelque chose qui n'existait que dans les grosses boîtes, Non. etc. Mais en fait, le crunch est partout, Oui. tout le Ouais, temps. C'est ouais. quelque chose qui est normé, qui est normalisé. Ouais. Au mieux, on le gère bien. Au pire, ça donne des trucs comme ça. Mais en fait, il y a des phases de crunch, en fait, où les développeurs, eh bien, vont manger chaud et les boîtes les préviennent à l'avance. Donc, en fait, il y a du crunch, je vais pas dire tout le temps, mais j'ai parlé avec des gens qui bossent dans des studios de développement et qui m'expliquent qu'en fait, les crunchs, il y en a toujours eu et il y en aura tout le temps. Donc, le truc, c'est pas se dire le crunch, c'est pas bien. Le crunch est présent et est nécessaire lors du développement d'un jeu vidéo. Il faut juste savoir le canaliser, que ce soit C'est pas une ça. période de crunch qui dure des mois, que ce soit très Ouais. ponctuel. Mais malheureusement, en tout cas, qu'après, ça existe en fait. Que le temps de travail soit un peu récupéré, au moins Bien qu'on donne sûr. du repos une fois les jeux Au sortis. repos ou argent, ça dépend à quel point tu as besoin de pesetas. Mais en tout cas, effectivement, un crunch bien géré que vous verrez jamais ici dans Starter à décrire parce que là, ils ont probablement déconné From Software. C'est justement effectivement une bonne gestion. On va laisser du temps de repos, on va prendre des roulements, on va donner plus d'argent, on va se débrouiller. Donc là, c'est que probablement il y en a eu trop ou avec pas assez de. Il y avait le bâton, mais il n'y avait pas la carotte, on va Ouais. dire. Mais voilà, en tout cas, le crunch, c'est quelque chose de normal, malheureusement, dans le jeu vidéo. C'est juste qu'il faut essayer de le gérer autant que faire se peut. Et c'est pas normalement une façon de faire qui va disparaître, puisque c'est comme ça depuis toujours, en fait. Ou alors le mot nécessaire est peut-être mal choisi. En vrai, effet, mec, mais je te promets que nécessaire paraît bizarre, mais genre vraiment, genre quand la personne m'a dit ça, j'étais en mode, t'es sérieuse? Bah ouais, en fait, on en a besoin. C'est là, c'est une période de crunch, on ne peut pas faire autrement. Donc, si on ne peut pas faire autrement, pour moi, c'est nécessaire. parce qu'on se retrouve souvent dos au mur et que ça n'a pas été anticipé en amont. Franchement, enfin, des 2-3 personnes, après, c'est pas des AAA. C'était pas des gros studios, c'est plus des studios modestes qui augmentent au fur et à mesure. Et je peux peut-être me tromper, mais honnêtement, hein, genre, moi, ça m'a scié en deux d'entendre ça. Mais c'est quelque chose pour eux qui est validé. Après, Non, mais Faut juste en fait, bien faut gérer. prendre- Et en amont, des fois, faut prendre un truc en question. On peut pas dire c'est normal ou acceptable. Dans le sens où, effectivement, on a tous déjà bossé jusqu'à pas d'heure. En fait, c'est un fait, ok, bien sûr. Quand tu as des choses à faire, tu dois le faire. Par contre, c'est pas parce que tu l'as fait que ça doit devenir une norme et qu'on doit l'accepter. Parce que, justement, on parle de véritables personnes. On sait combien les projets peuvent leur tenir à cœur. On est sur des métiers passion. Et justement, c'est là où la limite, des fois, de la passion doit Ouais. arrêter. C'est Ouais, pas, faut se c'est bloquer pas au bout d'un gris, moment. c'est Tu peux pas, pas. ouais, c'est ça, c'est pas blanc ou noir. C'est en demi-teinte. Il faut savoir où les curseurs doivent être posés entre évidemment une somme de travail qui est importante pour terminer un jeu, parce que oui, toutes les boîtes n'ont pas les moyens déjà d'embaucher à tour de bras des gens pour venir aider, et quand bien même ils le font, c'est des gens qui arriveront en fin de projet Ouais. sur un truc dont ils n'ont aucune maîtrise Ouais, c'est ça. ni aucun tenant et aboutissant de ce qu'il faudra réellement faire. Donc à part s'il faut modéliser des cailloux, sincèrement, c'est pas vraiment des gens extérieurs qui vont pouvoir aider énormément. Donc c'est souvent en interne, que ce soit Ouais. bien encadré, bien prévenu. Évidemment, dans l'idéal, ça serait bien de pas avoir des deadlines complètement J'allais débiles. reprendre Bethesda. Voilà, et la sortie de exactement. Doom, en fait. Tu reprends C'est juste ça. cette En affaire-là mode, le jeu, et il tu sort peux plus là. avoir ces Ah, mais discours on est derrière. désolé, on a lancé toute la campagne de pub. Non, mais les on vous frères, le explique jeu que il c'est n'est pas pas fini. Le jeu il n'est pas fini. Arrêtez de lancer une campagne de Comme, pub. Écoutez Hogwarts les gens qui Legacy, connaissent leur métier Starfield, Voilà, exactement. comme Bah, tous les jeux Donc qui sortent on va actuellement. dire que parfois, il est vrai, peut-être que le pôle marketing souvent, mais bon. entraîne
souvent, Voilà. très bien, entraîne des périodes de crunch Un peu plus intense. absolument non nécessaires et non souhaitées et non envisagées par les boîtes. Certaines fois, cela dit, évidemment on parle de cyberpunk, vous le savez, certaines fois, cela dit, ceci peut s'anticiper un tout petit peu, Ouais. parce que vous savez, un jeu, plus il va durer dans le temps, plus il va coûter évidemment cher, puisqu'il faut payer les gens encore plus longtemps, et certains studios, moyens, petits, vont pas avoir le Ouais, temps et de puis- durer le temps de Oui, parce développement. que développement de jeu, à l'infini. beaucoup de CDD, Voilà, fin c'est du ça. développement de jeu, cassez-vous tous. Mais- hein. Donc, si le jeu il euh, sort pas au bout d'un moment, ça coûtera trop d'argent et le jeu ne pourra pas en rapporter assez, ce qui entraînerait la mort du studio. Vous voyez, il y a plein de trucs à prendre en Ouais. compte. Et au début, t'es En pas tout cas, nombreux. juste on va s'arrêter sur le sujet parce que vraiment là j'ai plus beaucoup de temps et j'ai même pas fait la news encore, j'ai pas donné les infos. Du coup, c'est un vrai sujet. On pourrait avoir tout un débat sur le sujet du crunch. Malheureusement, ce n'est pas réellement le sujet de cette new. Je vais pouvoir continuer justement à vous filtrer ces informations, puisque alors effectivement, au mois de mars, on entendait déjà parler. Je peux voir, oui, mais c'est pas frais comme news. Si, puisque comme Game Industries a fait l'enquête et partie de l'approfondir, on a été justement regarder ce qui était vrai, ce qui était faux et ce qui avait été vraiment fait. À quoi correspondaient exactement les augmentations qui ont été faites? Justement, alors je ne sais plus où on s'était arrêté exactement, mais grosso modo, on avait donc des témoignages allant à l'encontre de ça. On a une source externe qui expliquait que, alors effectivement, il y avait du crunch, mais alors au Japon, il y a beaucoup de jours fériés apparemment, Oui, beaucoup plus que chez nous. beaucoup plus que chez nous, ce qui, aux Par contre, yeux ils de... ont une semaine de congés payés. Et pas de RTT. Ouais, voilà. C'est bien. Et donc, effectivement, le fait d'avoir pas mal de jours fériés, apparemment, il y aurait aussi une loi, une règle qui expliquerait que selon laquelle les employés de From Software ne seraient pas obligés de rester plus tard, ne doivent pas rester jusqu'à plus que 22 heures, soi-disant. Et dans 90% des cas, le personnel ne reste pas plus tard que 21 heures, soi-disant. Super. Autre source. T'es content de rentrer à Autre 21 heures du source. taf ou pas? Regarde. Autre source. Non mais c'est terrible. On a des heures supplémentaires qui sont généralement incluses dans le cadre du salaire. Et là ils disent, du coup après minuit, on nous payait des heures supplémentaires tardives, mais c'était la moitié de notre horaire habituel. Donc déjà dans un premier temps, on nous dit on part pas avant 22h. Mais quand ils restaient après minuit, sachant qu'ils partaient à 21h, mais quand c'était après minuit, ils n'étaient pas payés autant. Et de l'autre côté, on apprend que, oui, mais normalement, au Japon, les heures de nuit, les heures tardives, ne sont pas payées en fait à un taux d'horaire aussi bas. Après, faut-il vraiment s'étonner? Au Japon, quand ils font grève, ils vont bosser. Donc, arrivé à un moment, voilà, c'est difficile de faire entendre ses droits. C'est très compliqué. Révoltez-vous, les gars. Alors, visiblement, une méthode peu commune au Japon, mais on le rappelle aussi, après les excellents résultats du lancement du jeu, eh bien oui, on avait appris que le studio avait augmenté ses employés, puisqu'effectivement, le prix de la vie à Tokyo, un peu compliqué. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ils ont expliqué donc le manque de rémunération du studio en disant que faible rémunération qui serait due à sa petite taille. From Software, petite taille, un jeu qui te sort des AAA et qui a tout de même seulement 349 employés. C'est vrai qu'il y a des studios... C'est pas Square Enix non plus, tu Non, vois. ce n'est pas Square Enix, mais tout de même, on va le comparer avec un studio de la même taille, Atlus, apparemment un studio de taille Atlus, comparable, j'avoue. qui donc lui permet de toucher à ses employés 5,2 millions de yens par an, qui correspondrait donc à 30 oui, là, ça 000 fait mal. dollars par an. Et From Software, eux, c'est 3,41 millions, donc 25 000 dollars de salaire 25 annuel. 000 dollars de salaire annuel chez From contre 38 000 dollars de salaire annuel chez Atlus. Exactement. Donc 38 versus 25. C'est Effectivement. sûr que quand on compare avec le voisin de taille similaire, C'est ridicule. vous avez mal. Ça fait très mal. Donc 25 000 dollars Mais annuels même pour vivre à Tokyo. pour un dev, c'est Bah, chaud. mais il y a je sais plus pas, de- contre il y a les transports plus- et le logement, mais t'as plus rien en fait. Et c'est ça, c'est que le N'importe prix de quoi. la vie à Tokyo, Oui, mais elle ils sont est... propres. C'est vrai. Et la bouffe est pas trop chère. Et tu manges bien. Et on n'a plus de temps. Du coup, rémunération vivement critiquée au prix de la vie à Tokyo, même si voilà, on est quand même pour vous dire très clairement de combien ces personnes ont été augmentées. Au moment de l'augmentation, il était question de 362 dollars, ce qui faisait que en termes de dollars, on passait de un salaire à 1681 dollars à 2101
Donc, juste histoire de remonter un petit peu d'un cran. Mais bon, $362 en plus par mois dans une ville aussi onéreuse que peut l'être Tokyo, on peut comprendre que ça puisse faire railler certains. Elden Ring s'est vendu et a cartonné. Tout le monde va être augmenté au sein de From Software, c'est sûr et certain. Voilà, ils vont embaucher, les gens vont vivre comme des cadors. Et le prochain sera extraordinaire. Allez, on enchaîne avec Street Fighter 6 avec une annonce très courte, nouvelle bêta pour le jeu. Très vite, très court, nouvelle bêta pour le jeu, bêta fermée encore une fois. Allez vous inscrire, parce qu'on vous rappelle, pour être sélectionné, c'est la loterie, encore une fois. Oui. Mais là, bonne nouvelle, donc bêta crossplay, PC, Xbox, enfin toutes les plateformes en fait, tout simplement, du 16 au 19. Donc c'est très bientôt. Partez vite sur les inscriptions, Bonjour. parce que c'est pas Ken Bogart qui a les codes, donc il pourra pas vous les Crossplay, donner. moi j'ai aucun code, j'ai aucune clé. Hein. Arrêtez de le harceler, il n'a pas, d'accord, même moi je l'ai. Non, je rigole. Non, Alors, mais- 8 persos, crossplay et une amélioration du netcode qui était déjà excellent durant la première bêta. Donc, Parfait. hâte de voir ça. Voilà, deuxième Voilà. phase de bêta test. Je rajoute vite fait à la ligne, c'est pas vraiment dans la news là, mais je vous le glisse vite fait. C'est qu'en fait, si vous attendez plutôt Tekken 8, et ben attendez le 8 décembre, puisqu'effectivement il y a les Game Awards et c'est peut-être là qu'on Oui, aura plus c'est d'infos, vrai. des dates de sortie et des choses à vous mettre en avant, des choses à vous dire sur ça, puisque pour le moment on n'a pas les infos. Mais vivement, on va pouvoir partir aussi très vite du côté des séries, d'une série que peut-être vous attendez énormément. Oui, bien sûr. J'ai tellement hâte. C'est vrai ? De ouf. Tellement. Mais je suis en train de dire, mais t'as fait le jeu sur YouTube, toi? Non, c'est faux, j'ai vraiment- tellement un menteur. T'as fait le jeu sur YouTube. Ah, ça, c'est honteux, ça, mec, hein, vraiment. En tout cas, si vous attendiez la série The Last of Us, qui sera disponible très bientôt, le 15 janvier prochain, et bien voilà, pour nous mettre encore un peu plus l'eau à la bouche et pour vous montrer à quel point la DA, la direction artistique, est absolument qualitative, et bien écoutez, on a un lot de nouvelles affiches qui sont là pour nous mettre en avant tous les personnages de la série. Alors C'est pas beau. seulement Joël et Ellie, c'est bon, on sait, on les a vus, on les connaît, mais non, on a aussi Nico Parker pour le rôle de Sarah. Oui, je ne vous, c'est quoi, je spoil pas, je dis juste les noms comme ça, au moins si vous savez pas qui c'est, je vous ai pas dit et c'est pas moi qui vous ai spoil. Voilà, on a Riley aussi. En tout cas, voilà, on a tous les acteurs vraiment mis en avant. On a du Sam, on a tous les personnages en fait emblématiques de la licence. De la part 1, évidemment. Ça a l'air De la formidable. part 1. Non, mais vraiment, je les trouve sublimes, ces affiches. Ça aurait pu être dans le jeu et artbook, des pages du artbook du jeu, quoi. Genre, c'est juste vraiment, on aime ce type de travail, c'est minutieux et ça donne envie. On sent Spoiler, il n'y en a plus l'investissement. que 2 vivants à la fin. Hein. Pourquoi tu spoil les gens? Partie continuons. Allez, on va finir sur du Netflix. Et je vous dis pas qui. C'est pas ceux que vous croyez. Je vous dis Voilà. pas qui. Vous avez pas fini Wednesday ici Pas fini, sur non. ce plateau. Moi, Non. il m'a fallu une soirée pour terminer tout ça. Incroyable, exceptionnel, vraiment. Moi, je crois que c'est ma série de 2022. Désolée, allô, mais ma série de 2022, c'est vraiment pas toi. Du coup, Wednesday. on a appris quelques petites anecdotes. Alors oui, peut-être vous passez sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus d'images, des moments du tournage, on voit pas mal de choses. Et là, ce qu'on a appris au sujet de Wednesday, c'est que la série, alors victime de son succès, 341,2 millions d'heures vues en une semaine à peine, il a littéralement supplanté le succès de Stranger Things. Et oui, elle qui était fan absolue de la série, se dire qu'aujourd'hui elle incarne une série qui a dépassé le succès de cette autre série, c'est absolument incroyable pour ces deux championnes, littéralement, Millie Bobby Brown comme Jenna Ortega, la nouvelle génération et un talent sans limite, littéralement. Et on est content de voir le succès de la série, sachant que ce succès est aussi dû à son écriture. Tim Burton, il en est aussi pas pour rien. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a appris, malheureusement, que la série aurait pu être très différente et bien plus édulcorée. Tout ce qu'on ne veut pas, en Ça aurait fait, été finalement, dommage. dans une famille Addams, on parle de mercredi. Si ton personnage n'est pas cynique, ne fais pas la famille Addams et n'utilise pas mercredi, quoi. Je repars sur autre chose. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais pas ça. En tout cas, les fans seront ravis de savoir que certaines phrases, like I do like stabbing. Non, je vais vous le faire en français. J'aime bien poignarder. C'est bizarre de le dire en français, du coup. J'aime poignarder. J'aime moins l'aspect social. Tu vois, ce genre de phrases qui font, en fait, toute la personnalité et le cynisme de mercredi.
ont failli ne jamais être en fait, ont failli ne c'est jamais terrible. exister, c'est-à-dire que Netflix a littéralement demandé à retirer tout ça, et c'est vraiment les acteurs eux-mêmes qui ont insisté, puisque Gwendoline Christie, celle qui joue la directrice de l'Académie de Nevermore, mais qu'on connaît aussi sous Brienne, Évidemment. de Game of Évidemment. Thrones, pardon, j'ai dit à God of War, Matrix c'est le jeu. Non mais là, par contre vraiment moi c'est un de mes personnages préférés all time de Game of Thrones, et donc dans ce rôle-là elle est sublime, et justement elle a fait partie des personnes qui ont vraiment tout fait pour pousser ça, puisque avant le tournage elle a lu l'intégralité du scénario et elle l'a adoré tel quel, donc elle a vraiment été push en disant non, je vous jure que c'est trop essentiel qu'on ait ces dialogues-là, qu'il y ait ces phrases. Alors je comprends, elles sont un peu dures, elles sont un peu crues, elles sont un peu violentes, mais c'est l'ADN de Mercredi, et donc c'est vraiment extrêmement important. On est ravis qu'ils aient su écouter Clairement. les personnes les plus à même peut-être de savoir ce qu'il fallait. Votre avis évidemment sur Mercredi sur Netflix. Merci beaucoup pour cette select. On va enchaîner avec le dossier chronique du jour. Bien sûr, c'est en compagnie, non pas de Halibou, Qu'est-ce qui va nous sortir? mais rien de du tout. Jean-Hubert Faut que j'y à aille. peu près. Exactement. Lui a dit. Faut qu'il y aille, c'est parti. Pas du tout. Bonjour Jean-Hubert, il fait Bonjour. froid ici. Bonjour, désolé, je viens d'arriver en moto-scooter. Désolé, enfin taxi-scooter, taxi-moto, je sais plus. Enfin, bref. Un j'appelle, Hubert sûrement. C'est un cosplay Alors, simple mais efficace. Jean Hubert à peu près. Hubert, U-B-E-R, mais aucun lien de parenté avec l'application. Avec l'appli, d'accord. Moi, en fait, vous connaissez peut-être mon père, Jean-Michel, à peu près. Ça vous dit Ah, Jean-Michel à peu peut-être près. Ah quelque oui, on a chose déjà reçu Jean-Michel à peu près Ouais. sur le plateau. Bien Jean-Michel sûr. à peu près, du coup, qui lui a fait de la musique. Moi, je t'avoue que la musique, c'est pas trop ma cam. Moi, je suis plus dans le business, pour le coup. Et j'ai ouvert ma propre boîte qui embauche pour faire des métiers de rêve, ou ce qu'on appelle des jobs. Oui, Je Nanix? suis déçu, t'as pas la même perruque que Jean-Michel à peu près. Cream chops. Bah, je tiens beaucoup de ma mère, en fait. C'est Ah, surtout ça le truc. Ok, Donc moi je fais d'accord. des jobs de rêve. On s'est aussi exporté à l'international. à l'Inter. Ouais, à l'international. Du coup on a un slogan. Je voulais pas rigoler parce que vraiment c'est bas du front, mais ça me fait rire. Donc nous on a un slogan, c'est... Attendez, faut que je le retrouve. Ouais. Blow your mind. Et du coup on a appelé ça des blow jobs. Ah oui, bah, évidemment, c'est. En famille, quoi. Et en fait, on reçoit beaucoup de réponses, mais à 98%, c'est des hommes qui répondent. Donc je me dis peut-être qu'il y a un truc à changer dans la Corrélation. Il doit y communication. avoir un truc. Il doit y Pour avoir un intégrer truc. Il doit y plus avoir de un femmes, truc. surtout à l'international. Par contre, en France, ça marche super bien. Et si vous voulez postuler chez nous, donc chez Job de Rêve, eh ben, il n'y a pas besoin d'un CV édulcoré. On accepte tout le monde. On a même accepté TPK pour vous dire à quel point chez Ah nous, oui, il y a... d'accord, vous prenez n'importe qui. Ah ouais, n'importe qui. Oh, Non, il y a- on il n'est y a pas très vraiment, regardant, quoi, c'est sympa. Non. Clairement, là-dessus, on est très Ah, tranquille. TPK D'ailleurs, Je l'embrasse. j'aurais Bisous, voulu hein. savoir pour vous quel est votre job de rêve que peut-être je puisse intégrer dans mon agence. On va commencer. Qui veut commencer Ah ouais, moi je veux bien. Ken, on vous écoute. Moi, ça serait ne pas travailler. Ça serait mon job de rêve. Rentier. Ne pas travailler. C'est ça possible. Vous avez ça comme possibilité, genre revenu universel. On- Et puis je joue aux jeux vidéo toute la journée. Alors, on va avoir des variantes gaming. Ah, tu es Ouais. président. Ouais. Ou streamer, c'est à peu près pareil. Alors, non, alors streamer, j'ai pas, j'ai joueur en direct. Joueur en direct. Ouais, ça Joueur on en direct, ça trouver. peut peut-être le faire. Ouais, ça Il y a peut moyen de peut-être gagner le sa faire. vie avec ça ou pas? Il y a moyen de gagner sa vie. Enfin, on propose plein de jobs différents. Justement, je vais vous les faire deviner. Mais en tout cas, joueur en direct, il y a peut-être un truc à faire. Joueur en Lox, direct. Eh bien, je prends. très bien. Bah, je trouve que rentier, c'est pas mal, mais comme j'aime trop les animaux, je dirais dans une réserve. Une réserve avec des animaux, Ouais. des bébés, des petits bébés animaux. Gérer une réserve. Gérer une réserve, Ouais. très bien. Ouais, ça, je pense qu'on peut le faire. Effectivement, des choses qui se rapprochent hein, dans notre job Mais de tu rêve. mets des lianes, hein, parce qu'il faut se déplacer vite à l'intérieur. Ah, on va faire les travaux. Interdit aux véhicules. Ok, non. Comme Ken Hidalgo, D'accord. pas de voiture Donc chez moi. full piste cyclable. Tout ok, à fait. on va essayer de se débrouiller. Et puis mon cher Nanix. Je le fais déjà, je suis avec vous. Oh. Ça, moi, je me dirais Oh, pas du tout. Chaton, Pas du tout. non. Pas du tout. Je te vois bien être. Dis-moi, oula. J'allais dire une J'ai salope. Voilà, merci. Je te J'allais connais dire une tellement bien. saloperie. C'est quoi bois de l'eau. Attends, bois le truc de Lox là. Non. Et on passe- Tu devrais être contrôleur pour savoir si les gens arrivent à l'heure au travail. Je pense que ça serait ça ton job de rêve. Cette vitamine C va partir instantanément. Mais tu sais dans ta comment figure. je voulais appeler ça? Je voulais appeler ça le métier de pointeur.
Mais en fait, Ah non, Ouais, non, pour autant, c'est non, dangereux aujourd'hui. C'est pas Mais du tout attends, la c'est même. des youtubeurs, aujourd'hui, c'est non. horriblement Non, pas pas bon mal, en Lox. fait. Blague à Mais parce part. qu'on doit, c'est pour pointer Ouais. évidemment. Enfin, vous avez Non, compris c'est le pas un truc. métier de rêve pointeur du coup. Non, pas du Pour tout. le coup, non, pas c'est du tout, pas- pas du tout. Non, mais pour répondre à la question, blague à part, pour avoir fait de la compétition à l'époque, j'aurais bien aimé être un gros joueur e-sport par exemple. Tu vois. Ok, très bien. Ouais. Alors ça demande Ouais, des franchement, ouais. skills. Ouais, des donc, skills, des records et des trophées à Alors, gogo. En vrai, ça aurait été malheureusement, on cool. peut pas vous attribuer du skill dans le job de rêve. ouais. Donc, faut que ça soit un autre truc. Mais Un autre C'est truc. dur, hein. ouais. Si Ah ouais. vous avez. Sinon, c'est pas grave. Bah, être Ken. Parce qu'il est Être trop Ken. fort à tout. D'accord. Donc, voilà. Ok. Être Bon, fort à tout, c'est bien. peut-être qu'un jour il y aura volte-face et qu'on pourra justement greffer le visage de Ken, le visage, la personnalité, C'est puis que possible, tout se c'est passera possible. très bien. Heineken, quoi. Effectivement. Pour un fan de Street Fighter en plus. Bien entendu. Magnifique, elle est très très belle, digne de RGT. J'écoutais, j'avais dans Valve Kilmer. Normal Genius serait là et te J'ai dirait que adoré. tu fais une très belle émission. J'ai adoré. Alors je vais vous proposer 9 jobs de rêve. Alors on fera ce qu'on peut, bien évidemment, et vous allez les trouver et vous allez comprendre pourquoi je m'appelle Jean Hubert à peu près. Blow my Et ça se mind. prononce Je t'en prie. près, pas près. hein. Prêt, On est d'accord. à peu près. À peu près. Alors pour mon premier poste, comment vous expliquer. Alors tu voyages un peu. Mais en fait, je pense que tu voyages beaucoup en fait. Et c'est sympa parce que tu peux faire plein de trucs, mais tu peux vite t'ennuyer aussi. Tu payes rien, même si c'est très cher. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est souvent très très cher au passage, hein, ce qui se passe. Ça peut être des choses que tu portes, ça peut être des choses que tu essayes. C'est des choses que je pense ici présents et ceux qui nous regardent ne pourront jamais espérer avoir, sauf si à un moment tu sors avec Michou Inoxtag. Mais bon, là, il faut avoir un certain timing, quoi. Donc Pépé voilà. Garcia. Non, pas Pépé Garcia, mais lui, on l'a déjà accroché, mais lui, il n'a pas besoin. Mais on l'a Influenceur. accroché, Bah ouais. non, en fait, tu vas tester des choses que tu n'as pas l'habitude de tester normalement, des choses très très chères, genre vraiment très 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 chères. Voilà, aux quatre coins du monde. C'est un métier. Testeur de médicaments. Alors c'est testeur de quelque chose. Joli. Non, c'est dangereux. Non, beaucoup plus sympathique. Hein. Genre vraiment, on est sur des choses qui Parce que tu sais, valent, les matelas de luxe, la là, peau des rouleaux. 150 000 $ là, en crin de cheval, là. Bah, tu peux le C'est aux tester. quatre coins du monde, Alors, ça. fait partie des trucs que tu peux tester Testeur avec de notre matelas. formation. C'est pas testeur de matelas. Non. Il y a une émission dessus, c'est intéressant. Ah bah écoutez, on va Avec des peut-être rappeurs. rajouter ça dans notre agence, mais là pour le moment non, on propose. D'accord. Bon, elle est un peu compliquée celle-là. Vous êtes tout simplement testeur de produits de luxe. Testeur Oh de produits de Ouais, luxe de et, manière générale, ah oui. quoi. Comme on sait que c'est un métier difficile, on vous donne 85 000 € Ah, par an pour tester des produits de luxe. Mais ça c'est à part ça que les produits vous les testez gratuitement. Oui, voilà, Mais les on produits, vous tu les file payes pas. quand même 80. Ah non, heureusement. Ouais. On vous donne 85 000 € parce que voilà. Le deuxième, alors bon celui-là on gagne que 59 000 €, mais le job est sympa, peut-être que ça va vous plaire. que 59 000 Que €, vas-y. 59 000. Voilà, Je- vous pouvez voyager partout à travers le monde. Oh, ça. Euh, On est d'accord que c'est par mois, hein. c'est pas par Par mois. an. Non, C'est c'est annuel. par an, 59 000 Annuel, € par an. Non, c'est par an. Par contre, ce que vous allez Non. tester, c'est pas des produits de luxe. On est bouffe. plus sur, on est plus sur de la bouffe, ouais. Ouais, c'est De la bouffe. bouffe, de la C'est bouffe. tester les restos, non Guide Michelin. Ouais, alors Ouais. c'est les restos. Ça pourrait plaire à Lox et Étienne, littéralement. C'est pas Burger guide Michelin, Tester. c'est pas Burger Tester, sinon j'aurais dit que vous, Madame Lox. Ah, c'est vrai. C'est testeur. C'est, Google Guide, on est guide. Moi, c'est dans l'esprit. Disons que vous l'avez eu. Ah, parce qu'il y client avait la mystère dans les restaurants. Je sais pas si on est vraiment. On a décidé d'enlever le côté mystère parce qu'on trouvait ça pas sympa par rapport au D'accord. resto. Vous êtes tout simplement des testeurs de plats Testeur exotiques. de... Tu testes Oh, la nouvelle ouais, carte, non c'est trop pour moi, ça. Tu testes la Tout nouvelle simplement. carte, non Non, c'est un plat exotique. Ouais, si, Ok. mais Ok, tu testes d'accord. les nouvelles cartes, tout ça. Après, évidemment, tu nous dis si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà, tu crées Tu vois, je rêve de ça, moi. 50 000 € par an pour bouffer. 50 000 € Tu vois par an. Oui. T'as Moi, je du rêve boulot. de ça. Tester du saucisson, je rêve de ça, par exemple. Ben, Non, mais on est-ce a qu'ils ont- un partenariat avec Justin Bridou, ouais, effectivement. magnifique, merci. Ouais, Ah. effectivement. Ok. Mais est-ce que genre testeur de bouffe asiatique, ça comporte le fait en fait de pouvoir avoir une résistance au piment, c'est ça? Alors, on préfère, lorsqu'on vous envoie notamment en Inde, Ouais. en Thaïlande, Mais c'est grave pour d'avoir moi, mec, des, en fait. personnes qui ont un estomac Ah ouais. assez, Capable de assez manger robuste. On est là, c'est quoi. quoi. Voilà, en même temps. Voilà. Manger Ouais, et pisser ouais. en même temps. En même temps. Donc effectivement, on demande des gens qui ne ressentent plus le piment. Voilà. Et du coup, on vous file 59 000 € par an, évidemment. Attends, 54 ou 9? 59. D'accord. 59 000 Ouais, € par an. c'est- Et évidemment, défraiements, Ça fait logement et tout beaucoup. ça, la bouffe, c'est Le nous chat qui- propose le métier de goûtationneur. voilà. Goûtationneur. Goûtationneur, Ah. je suis assez pour ce métier-là. Ah, Oui, ça blow franchement, my c'est un mind. vrai Bientôt mot, dans ça. le dictionnaire 2023, Ah, goûtationneur. alors là, c'est un blowjob, comme On va on dit, appeler ça. comme on dit Je chez nous. prends un mec testeur de charcuterie, je lâche tout. Trunk, c'est bêta-testeur du goûtationneur.
le savoir. Suivez-le sur Instagram. Trunks est influenceur de gâteaux. Job de rêve. Le job numéro 3, Pareil. lui, il est vraiment différent parce qu'il est très tranquille. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Quasiment rien à faire. Quasiment rien Ça à faire. pourrait rattraper Ça pourrait être vos mon job rêves. de rêve. Ça pourrait être votre blowjob, Ken. Les seuls trucs à faire, bon, si tu dois les faire, c'est très long. Genre très Ah ouais long. Oui, et il y aura probablement personne pour t'aider. Ouais. Après, bon, en termes de pression, en termes de burn-out, etc., je veux dire, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de Blabla. MMA non plus. pour le d'accord. coup. Pas de combat de catch, Voilà. c'est nul. Ça pourrait, si t'es Mercredi Adams, justement, t'en parlais, Lox, Ah oui. c'est quelque chose qui pourrait te convenir, mais il faut aimer le soleil. Voilà. Ah, mais c'est grave, moi, mec. C'est quoi tu testes des clubs de vacances? Tu testes quoi Non, tu testes Non. pas, c'est un métier qui existe quasiment plus, j'ai l'impression. Dans ton immeuble, t'as besoin de quelqu'un pour un peu surveiller tout ça. Ah, on appelle ça gardien. comment Gardien Ouais, un gardien. gardien. Et du coup, ça serait sur où? Ce serait gardien sur quoi? Gardien quoi? De Sur une île piscine? Sur une île, ouais. Sur une île, ah non. Effectivement, Mais c'est pour- gardien. mais c'est- Gardien Sur une île. sur une Mec, t'es en île. train de faire ma Tout à to-do fait. list depuis tout à l'heure. C'est genre. Bah écoutez, ça tombe bien, nous on a encore gardien quelques sur une places. île, mais quel Lox, enfer. Gardien d'une île Mais de personne veut rêve. faire ça. Pour faire connaître l'île Hamilton, eh bien, le gouvernement australien a décidé de prendre un gardien d'île paradisiaque et cet homme-là ou cette femme-là a gagné 150 000 $. À l'année, hein, évidemment. Ah, il a changé Pour, d'avis. non, même pas l'année, pour passer 6 mois. 150 000 $ pour passer 6 mois. Perdu au milieu de 6 nulle mois part. avec Non, tes mais- animaux en Sans paix Switch. où tu. Sans la fibre. Mais Sans c'est Mais mort. si, t'as C'est mort. internet. Sans Pokémon? Mais si, mais t'inquiète pas, ça se gère ça. Non, mais ça va, l'île Hamilton est pas mal, c'est très joli en vrai. Été, Ouais. automne, hiver, ça bouge pas énormément. Donc c'est très beau, vous avez une villa de luxe parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Parce que ce qu'on vous demande en fait, c'est qu'il y a un mini retour, c'est que vous fassiez des vlogs et de l'Instagram et des stories. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Trop bien. Mais un toutes les 2 semaines. Parce qu'on sait qu'il y a un burn-out pas loin. Donc voilà, si jamais vous êtes Sympa, OK, quoi. 150 000 $ pour 6 mois avec du taf toutes les 2 Je semaines. rappelle que ceux-ci sont des vrais métiers. Hein, qui Ce sont des existent, vrais vraiment. métiers. Hein, si jamais On vous met posez- bien, Si là. jamais vous posez vraiment la question. On se met bien Effectivement. tous ensemble. Alors celui-là, il est pas mal. Borvo, c'est votre producteur? Ouais, C'est ça, ouais. bon. Responsable édito, ouais. Borvo m'en a parlé justement avant l'émission en quizzant. En me Pareil. disant, ce métier, j'aimerais trop le faire. Du coup, je lui ai dit, passe à l'agence. Hein. Alors, ce métier, c'est le vlogueur, c'est un peu dans ce délire-là. Ouais. Sauf que c'est un joli nom. On a décidé de le mettre un peu. Parce que les gens, vous savez, sont un peu réfractaires avec le mot influenceur, créateur de contenu. Ouais. Donc, on a décidé d'appeler ça autrement. Grosso modo, c'est à l'autre bout du monde si tu habites en France. Si tu habites aux États-Unis, c'est pas très loin. Et si tu habites au Mexique, là, tu es à domicile hein, pour D'accord, ce ok. métier. Grosso modo, tu es dans une région, une ville, et tu dis ce qui se passe. C'est une ville très festive où j'ai l'impression qu'on s'amuse bien quand on est étudiant lors de Spring Break. Oh, putain, C'est quoi comme Oh ville là là là. Cancun. C'est Cancun, effectivement. Ouais. Et en fait, vous seriez agent d'expérience. Quelle horreur. Agent Géré, mais c'est d'expérience. américain. Non, je rigole. Agent d'expérience. Du coup, on vous file 10 000 $ par mois. On vous paye tout, les Uber, Ouais. la bouffe, l'hôtel, la totalité. Et en contrepartie, pendant 6 mois, vous découvrez la région, vous découvrez les clubs, les hôtels, la nourriture. Et pareil, de temps en temps, vous nous faites un petit billet d'humeur sur... T'es un peu, qu'est-ce que c'est bien Cancun. t'es un peu influenceur en fait dans les. Mais on n'aime pas aujourd'hui. trop, donc on a dit Ah, c'est- agent d'expérience. Voilà, nous, c'est Agent agent d'expérience. C'est d'expérience. comme ça qu'on En fait, appelle t'es ça. sur place, tu vis la locale et tu fais la promotion de l'île ou du pays ou dans lequel t'es Oui. en fait. Oui, c'est exactement Et- ça, Nanix. Ok, très bien, c'est Voilà. incroyable. Voilà. Oui, mais notre agence marche bien pour Ouais, le je coup, à vois que part des à rêves de ouf, hein. l'international, Des mais en bâtis tout de cas en ouf, France, on marche très bien. Ouais. Le prochain job de rêve, je commencerai par Chopper, arrête de choper. Ouais. Ah ouais. Ouais, on rigole. Moi, je suis pas mal sur l'humour. Explorateur. Donc, non, c'est pas explorateur. Sac à dos. Mais en fait, alors, il y a un rapport avec les sacs à dos. Testeur de sac à dos. Grosso modo, en fait, dans ce métier, tu gagnes de l'argent, mais on t'en donne un peu plus pour pas dépenser l'argent que tu gagnes à la base. Oh putain. C'est Voilà. Pékin Express, ça. Oh putain. Ouais, Oh en fait, putain. Oh t'as putain. un Alors, salaire, on te Ouais. donne un salaire de Ouais. j'ai déjà 10 000 entendu parler de euros. ça. Et en fait, on te donne quand même plus d'argent pour pas que tu dépenses ton argent. Parce qu'en fait, tu dois faire quelque chose qui est de regarder à droite à gauche, C'est la survie. savoir où est la hype. Ah non, pas. pas du tout, non. Ah, Cher- t'es chercheur veille, de tu fais de chercheur la de bonnes veille. affaires. On peut dire presque chercheur de bonnes affaires, mais c'est Bah- vraiment particulier dans un domaine précis que tout le monde porte. La La SAP. mode. Sur la lui. SAP. Oui, la SAP, exactement. Le drip. Exactement. Alors là aussi, on a décidé de changer un peu le nom
parce qu'on trouve que blogueur lifestyle, c'est pas Ah, ça, fou. c'est 0. Donc, on a décidé d'appeler ça le Chopper International. Chopper. Bah ouais, voilà. c'est pas comme. Bah, Ah, parce International que- Shopper. bah oui. Voilà. Mais oui, International Shopper, c'est Bah, formidable. bien Tu sûr, j'allais dépenses dire, t'as l'argent le des autres. personnel et t'as le. Non, parce que non, personal shopper, c'est là tu crées les looks pour des personnes où tu as un budget, donc tu dépenses l'argent des International autres. Shopper, tu vas International shopper, tu le fais pour des marques, c'est pour du branding. Oui, Des là, marques. oui, là c'est les marques. C'est qui pour nous des entreprises, pas pour des bien sûr. particuliers. Oui, ça marche tellement bien, Blowjob, que les marques nous contactent directement. On n'a pas besoin de démarcher les gens, ils viennent C'est ça. directement et nous disent voilà, on aimerait que vous eh bien, achetiez des. Alors, vous avez ça dure qu'un mois par contre, et c'est 10 000 euros et vous gagnez 5 000 euros. Voilà. 5 Alors 000 en euros, vrai, c'est pour en vous. vrai le fonctionnement, et c'est terrible parce que ce métier a du bon, parce que des fois tu marches avec les bonnes, entre guillemets, marques, les bonnes entreprises. Oui. Mais il y a aussi une veille concurrentielle qui est terrible sur les fameux sites de dropshipping, ces sites voilà, scabreux où les tarots, bien sûr, sont beaucoup trop bas pour comprendre que ton vêtement a un problème. Et justement, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent ces personnes parce qu'ils ont les accès dans les grandes maisons de luxe pour justement faire de la veille, opter pour, OK, les modèles à suivre pour les prochaines collections, c'est ça, ils les renvoient et eux, ils font que des pâles copies pour rien du tout. Donc, ça peut être bon et moins bon, hein, attention. Nous, on fait attention, on travaille qu'avec des marques Travailler avec officielles. que les meilleurs. Personne ne va à Rimini, personne ne va acheter à Clignancourt. Là-dessus, On vraiment. va pas chez c'est, Shein, on va pas chez Zafoul, on va non. tous les citer. On s'en Non, fout. non, ni Genre- Adidas avec 18D, ça c'est non. L'autre, on y va tout de go Ouais. pour un autre job de rêve. Hein. Donc là, c'est pas pour les feignants. Là, par contre, je vous avoue que si vous avez un poil dans la main, un baobab ou ce que vous voulez, c'est pas bon. C'est du travail qui va vous demander de l'endurance, du physique. Faut pas lésiner sur le don de soi. Il va y avoir du crunch. Ça va vous prendre des heures et des heures. D'ailleurs, ça se passe aussi en France, notamment à la Ville Rose, hein, Toulouse, ou à Dijon. Voilà, si vous aimez la moutarde, la mayonnaise et tout plein de trucs comme ça. Ça dure que 2 mois parce qu'ils ont très peur des effets sur le long terme sur l'organisme. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est répète les villes. cueillir les graines. Vendangeur. Non. Ah, c'est Un job de rêve, il y en a à Toulouse, à Dijon, mais il y en a aussi partout aux États-Unis. c'est la côté très communauté scientifique. de la moutarde. Ce n'est pas la communauté de la moutarde. Mais rigole pas, ça existe vraiment. Non, mais je c'est sais, je sais. quelque mais- chose de très Non, mais- difficile. non, mais je l'imaginais. Petite moque Très d'eux. difficile, Non, très long, j'imaginais des gens en très train long. d'être là. Tu vois, c'est pour ça. Voilà. Difficile. C'est difficile. Et long. C'est long. Parce qu'il faut le C'est moudre, 2 hein. mois Ça, c'est long. C'est 2 mois. Ah oui, difficile. c'est que 2 mois parce que c'est long et difficile. C'est Et c'est un souligné. job de rêve. Long, Shop de rêve, il difficile. faut boire beaucoup Il y a de la d'alcool. cueillette. Est-ce qu'il y a de la cueillette? J'aime beaucoup votre idée. Il n'y a pas du tout de cueillette. D'accord. Non, mais il y a un délire comme. Enfin, il n'y a pas de dire comme ça, mais ça pourrait se rapprocher de ce type de rêve. Grosso modo, alors, je vais vous le dire parce que c'est un de nos métiers phares hein, qui se vend vraiment très bien. C'est testeur, pas testeur de matelas, mais on va dire il faut dormir. Il faut Il faut dormir. juste dormir. Faut Vous juste dormir. Tu es dans la recherche pour le sommeil? Oui, à l'Institut de la médecine et de physiologie spatiale de Toulouse, on vous paye pour dormir. Voilà, alors par contre, ça dure que 2 mois parce qu'on a Ouais. peur des effets sur Le la long terme, en fait, bien sûr. ça a pour but d'étudier l'impact de la microgravité sur l'organisme humain. Ok. Donc, vu que cette phrase fait peur, nous on dit on vous paye pour dormir et les gens viennent et du coup ça Et se passe pendant 2 très mois, ils doivent dormir le plus le longtemps plus possible. possible, Le le plus calmement ou pas. Après, chacun dort comme il peut. Toujours comme de il veut. façon naturelle. T'as pas Mais- de tisane, t'as pas Non, de. non, rien. non, aucune drogue Ok. ni alcool, bien évidemment. Alors celui-là, Punaise. on n'est plus trop avec des humains. Voilà, là on n'est plus trop avec des humains. Toute la journée il faut s'en occuper. On est sur du très très mignon. C'est des animaux, Promeneur c'est de soigneur. chiens. Ouais, on a. Alors c'est pas promeneur de chiens, C'est pas il y a des toiletteur. animaux. On peut leur faire des câlins, alors qu'ils pourraient nous éviscérer d'un seul coup quand même. Faut Bah, faire c'est. attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Gardien de zoo. C'est pas des chats ni des toutous, c'est plus précis encore. Il faut les nourrir, faut leur faire des câlinous, mais jamais, au grand jamais, leur donner des coups de bambou. Parce que j'aime beaucoup aussi. nourrir les la rime. pandas. Oui, Nourrir les babysitter pandas. de pandas. D'accord, ok. Voilà, effectivement, babysitter de bébés pandas. Oui. Voilà ce qu'on Ah, propose. oui, mais parce qu'ils sont catastrophiques, mais même quand ils grandissent, ils sont aussi droites, genre ils sont pas touches quoi. Ouais, alors là pour le coup, le métier est sympa. Alors on paye moins parce que comme d'autres jobs coûtent plus cher, en fait, ça c'est une balance, on prend dans une poche pour la mettre dans une autre. Donc vous ne ferez que vous occuper de bébés pandas, mais on va quand même vous filer 2 000 € par mois. Les pandas peuvent servir de support pour écrire, si vous Mais voulez. non. Vous pouvez jouer à chat perché, donc pas le droit de retoucher son père. Et puis il y a plein d'autres trucs à C'est faire. trop bien d'être nounou en vrai. Ils sont très très mignons. Alors pour le coup, ça c'est le job que TPK a choisi chez nous. Ok. Ok. Il a Ok. été pris instantanément. En plus, il Comprends. avait pas mal d'expérience. Alors, ce n'est Ah ouais, pas en sur plus, le Panda versus- Gaming, ça a la hype en ce moment. Plus Panda, effectivement, c'est compliqué. Alors, c'est pas sur le versus fighting. Là-dessus, il n'a pas été pris. Ni sur ses compétences à remporter des débats.
ni sur ses dons en géographie, Bon, c'est testeur de binge. ni ses origines kabyles, etc. Effectivement, c'est testeur de bière. Voilà. Effectivement, ouais, non, mais là-dessus, Sûr, c'est on assez connaît clair. bien. The Beer Animal. Club qui cherche des connaisseurs pour tester et juger les différentes pales et stouts. Et là-dessus, TPK a été choisi assez instinctivement, je vous avoue, et il fait plutôt du bon travail. Après, on l'a pas eu pendant un mois, Il est donc ça assidu, c'était un quoi. peu chiant. Mais sinon, il est très très bon. Et le dernier, bon voilà, c'est le dernier. On le fait tous les jours quasiment. C'est un moment de détente. On peut le faire seul ou accompagné, mais honnêtement, moi je trouve qu'à plusieurs, c'est quand même mieux. C'est le mix de deux choses, mais on peut faire ces deux choses séparément. C'est toujours aussi bon, mais peut-être c'est un peu moins puissant. Je sais pas, il faut Testeur de voir. toilette. Non. En revanche, il faudra faire un compte-rendu final. Est-ce que c'était goûtu en bouche? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était trop court? Est-ce que Ah, bah, c'était, critique gastronomique. ou ça n'a ni queue Enfin, ni tête? Est-ce que critique c'était excitant culinaire. du début à la fin? Voilà, c'est moi, il fait chaud. Là. Ah, Ça m'a un peu donné chaud. Là, c'est- texteur de produits sexuels. Non, ça on a arrêté. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Non, c'est deux choses qu'on fait régulièrement. Je pense quasiment tous les jours. On va ici. faire caca. Non, il l'a dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Non, on Je va l'ai pas dit, je l'ai faire dit. caca. C'est on va vrai. pas C'est se dit. laver. C'est vrai que tu l'as dit. Non, c'est quelque chose. Lox, c'est De la la- dernière de la news, nourriture, la plus ou douche. moins sur Select. La Select que vous avez fait. La Du dernière coup, news, c'était sur. bah, on veut censurer les gens. Ouais, je Non, sais la pas. dernière new, c'était sur Mercredi Adams. C'est Mercredi Ouais. Adams. Oui, oui. Tout à fait. Du Du coup, coup, c'était édulcoré. Non, ce n'est pas édulcoré, mais il y a un rapport avec Mercredi Adams qu'on fait tous les jours quasiment. Ça, ou on Regarder des dort, séries. Regarder des séries. Ah Ok. Tout à fait. On regarde des séries et. J'étais en train de dire, vouloir et tuer des en gens. même temps, eh bien, on mange. Et on vous paye pour ça. On vous paye à hauteur de $500. En 2021, justement, on recherchait des gens pour ça. Et on disait aux gens, bah, vous regardez une série Netflix en mangeant une pizza. Oui. Et vous nous faites un compte-rendu. Et vous En êtes mangeant une payé pizza $500. Oui, parce que C'est C'est le concept de la, c'est le concept de la watch Mais ça party. regardait toute la saison, ça regardait ce que Quasiment. ça pouvait regarder. Ok, en fait, d'accord, ok. Il y a des métiers de rêve quand même. C'était un petit métier de rêve. On Mais payait attends, mais la $500. pizza, elle est obligatoire, genre Bah, la pizza est obligatoire parce qu'on a fait un partenariat Eh oui. avec une grande marque de pizza dont je peux pas citer le nom. D'accord. Sinon, il y a un conflit Ouais, d'intérêt. ouais, Et bien du coup, sûr. c'est pour ça qu'il y a pizza. Mais après, on peut faire soirée vin et Netflix. Ne buvez que si vous avez l'âge avec modération. Et on peut dériver avec les fameux Netflix and Chill. Où là, par contre, ça peut effectivement, on peut appeler Manix, on peut appeler Durex et voir comment ça se passe. Merci effectivement. beaucoup Jean Hubert. Si Je vous vous en êtes prie. intéressé par un de ces jobs de rêve, n'hésitez pas à contacter l'agence Blow Job. Tout à fait. Ils se feront un plaisir évidemment de vous envoyer aux quatre coins du monde pour faire les métiers que vous n'aurez jamais envisagé. Merci beaucoup. On se termine avec l'archive. Bah non, puisqu'il Ah non. reste une minute. Donc C'est terminé. on n'a plus le temps, mais sachez que E.T. eh bien, avait 40 ans. On aurait dû lui rendre hommage, mais ce film m'a traumatisé à vie. Donc, T'as fait exprès, Ken. hein Parce que tu t'as traumatisé, tu voulais pas en parler. T'as fait. Je me suis fait insulter par Polo dans le. Je n'ai pas fait exprès et loin Ça, de ouais. moi l'envie de faire durer Ouais. très longtemps la fin de cette émission afin de ne pas parler d'un film que je pourrais considérer comme étant éventuellement peut-être un peu traumatisant durant mon enfance. 20 secondes, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Dibou, merci Nanix, Merci à vous. merci Merci Lox. à vous. Merci Spielberg. Voilà, et merci Spielberg évidemment. Vive Elliot. On se retrouve demain. Ciao.